À part la grande messe continentale qui réunit toute l'Afrique d'ici et là, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi réunis ici sur ce plateau, sur la TV7, le numéro 272 du bouquet Canal+, histoire de vous mettre bien pendant 115 minutes. Café Soleil et toute son équipe est là pour vous mettre bien, pour partager encore une fois de bonnes informations avec nous, avec vous également. Aujourd'hui c'est lundi, ça démarre comme ça avec Afzal. Bonjour. Une messe quotidienne donc sur le bouquet Canal+ numéro 272. Bienvenue à toutes et à tous, donc bien sûr dans Café Soleil. Et ça se passe tous les jours de 11h à 13h. On vous donne donc le maximum d'énergie pour bien démarrer votre journée. Et oui, également aujourd'hui nous sommes lundi, on vous donne le nécessaire pour bien démarrer cette semaine. Bénédiction, abondance, grâce et protection divine, nous vous souhaitons. Bonjour à toutes et à tous. Ici c'est Lomé 228 Café Soleil. On démarre comme ça. Mais c'est fou les tout fun. Le samedi soir, comme de coutume, rendez-vous avec les potos. Oh, super ça. Le samedi soir, j'envoie des SMS à toutes les go. Everybody. Oh, eh, oh, eh, oh. Chantez. Oh, 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 eh, oh, eh. Vous êtes fatigués ou quoi? Oh, eh, oh, eh, oh. On vient juste de commencer. Oh, eh, oh, eh. Il paraît que la swag est merdique. En plus c'est dingue ce qu'on kiffe comme musique. Mais on s'en fout. On s'en fout. On reste cool. Cool baby. On va du bien fou. Je suis pas fou moi. Everybody. Oh, eh, oh, eh, oh. Chantez. Oh, 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 eh, oh, eh. Encore hein. Oh, eh, oh, eh, oh. Toujours hein. Oh, 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 eh, oh, eh. Come on man. Come on man. Come on man. Come on man. So dele so grrr soya. So dele so grrr soya. Ya ya kuya. Come on man. Come on man. Come on man. Come on man. So dele so grrr soya. So dele so grrr soya. Ya ya kuya. Si tu veux pas danser, faut pas nous déranger. Ici c'est la gaieté, ça danse à que Où bien mon ami? Camarade. Mon ami. Camarade. Mon ami. Camarade, camarade. Non, mon ami. Ah, où bien mon ami? Camarade. Mon ami. Camarade. Come on man. 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 Oh, come on man. Come on man. Come on man. Eh les gars, le son il est bon, je peux le produire, attendez-moi les gars. Ta gueule.
Le fils du vent Barba, c'est Master Jazz, histoire de vous dire bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Ah oui, come on man, le son n'est pas merdique ici, nous on aime bien ce qui se passe. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur TV7, toujours plus proche de vous. Et oui, bien sûr, elle était absente le vendredi dernier. Exactement. De l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et fais-nous un peu le bilan. Alors, je vous rassure, les gars, c'est très ambiancé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, comme l'a su bien dit Afzal. Toute la diaspora était présente donc pour cette grande messe de lancement qui a été prévue sur le 13 janvier. C'était vraiment ouf, c'était tellement, franchement, on en avait plein à la vue. Et rassurez-vous, vous n'avez rien manqué. Hein. Je suis revenue avec tout le contenu de ce qui s'était passé. J'ai confié le dossier à Cédric qui viendra donc dans cette troisième partie pour déballer tous les faits de l'ouverture. On disait que le stade était à moitié plein, c'est vrai? Non, pas du tout. Comme je le disais, il y avait tellement de monde que bah voilà, moi j'avais une place réservée, d'accord? Exactement. Tu étais dans la loge des autorités. Exactement. Voilà, représentons le 228. Non seulement le 228, mais toute l'équipe de Café Soleil également. Et bah voilà, c'était ouf. Voilà. Et comme on le dit pour la finale, c'est moi qui vais aller. Si l'invitation ne vient pas doublement, bah voilà, je te laisserai y aller. Non, c'est une invitation qui viendra. Une seule? Oui. D'accord, je te laisse la place alors. Et du coup, comment le score Côte d'Ivoire-Guinée, c'était combien déjà? Déjà, la Côte d'Ivoire a mené le match de 2-0, d'accord? Moi, j'avais beaucoup peur pour ce pays-là qui accueillait la CAN de l'avoir défaite en fait sur ce match. Mais franchement, c'était du bonheur du début jusqu'à la fin, hein, partant de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la fin de ce match-là. Et je précise que c'est ce matin-là donc que tu as atterri à l'aéroport international Yacine Beyadémo. Oui, je suis et tu as débarqué de 10 l'aéroport, tu étais déjà Oui, je ici. suis arrivée à 10 h. D'accord, et vite fait, tu étais ici. Et le dernier match que hier, entre le Ghana et le Cap-Vert. Voilà, oui. C'était comment le score Alors moi, franchement, le match entre le Ghana et le Cap-Vert a fait monter ma tension. Et tu as quitté le stade? J'ai quitté le stade. Je n'ai pas regardé le match jusqu'à la fin. Et heureusement que je n'ai pas regardé ce match jusqu'à la fin. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas à Lomé. Ah. Donc, bah voilà. D'accord. En matière de gastronomie ivoirienne, tu as mangé quoi déjà? Qui va aller en Côte d'Ivoire sans manger à Tchéké? Moi. Pourquoi? Tu n'aimes pas? Le riz. Bon, pour toi, ça ne m'étonne pas riz, quand même. Sauce graine? Oui. Non. Riz sauce graine. Sauce graine. Tu connais sauce graine? Bien sûr. Une sauce de noix de palme, comme on le dit chez nous. D'accord. Ok, c'était ça. Alors, autre chose, en tout cas, quand tu iras pour la finale. Quand tu iras pour la finale, tu te rendras compte de tout ce que je viens de dire. Je me rendrai compte? Tu te rendras compte. Tu es sûr que je me rendrai compte? Bon, bref, tu verras de tes propres yeux. Ah, je verrai? Quelque chose comme ça. Je verrai. Je me rendrai compte quand j'irai. Merci beaucoup, félicité. Je t'en prie, et félicité, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le plateau de Café Soleil. Le vendredi dernier, il faut le préciser, nous avait beaucoup manqué. Et aujourd'hui, elle est là avec nous. On va partager donc ces 115 minutes de bonheur, de folie ensemble, chers téléspectateurs. Toi, tu vas aller pour le troisième match, pour la finale. Et là, on va t'envoyer. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes assis bien confortablement. On démarre avec la toute première partie de cette émission, la rubrique Micro Libre, c'est juste après ceci. Micro libre dans Café Soleil, c'est le moment donc de discuter, de parler, d'échanger et le rendez-vous du donner et du recevoir, ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici. En 228, dans l'émission Café Soleil, vous êtes des milliers à nous recevoir à travers le continent sur le Canal Plus numéro 272. Et en Côte d'Ivoire, malgré la canne, quand même, vous vous êtes prononcé. En matinée, vous vous mettez bien avec l'émission Café Soleil. Dans la soirée, vous regardez les matchs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, voilà, au Mali, en Guinée, au Sénégal, le Niger.
Burkina, Bénin, vous êtes nombreux, Ghana également, vous êtes nombreux à nous suivre. Je ne parle pas que des pays de l'Afrique occidentale, mais également des pays de l'Afrique centrale. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le Congo, le Gabon, le Cameroun, voilà, pour ne citer que ceux-là. Merci beaucoup à vous pour donc cette fidélité sans cesse renouvelée à la chaîne la plus proche de vous. Alors, Vélie, Oui, Afzal. c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, justement, on parle de famille et la question qui se pose aujourd'hui, c'est viendriez-vous en aide à un parent qui vous a abandonné à la naissance? Est-ce que vous viendriez en aide à un parent qui vous a abandonné à la naissance? Voilà, Afzal, le thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Félicité. Viendrez-vous à la naissance à un parent qui vous a abandonné? Calme-toi, respire un coup. Attends, il y a un problème dans... Viendrez-vous à la naissance à un parent qui vous a abandonné? Non plus, attends. Non plus, attends. Viendrez-vous à... En aide. Viendrez-vous... En aide. Viendriez-vous en aide à un parent qui vous a abandonné à la naissance? Et c'est ça que j'ai dit, non? Viendrez-vous à la naissance d'un parent qui vous a abandonné en aide? C'est à peu près ça. Bon, on prend comme ça. Comme c'est toi qui sais si bien l'expliquer, explique, on va voir, s'il te plaît. Alors, si tu n'entends pas bien, je peux te prêter mes lunettes. Hein. D'accord. Alors là, Non, toi, on va te faire sortir du plateau carrément. je ne commande pas. Mais bon, bref, Afzal, explique-leur le thème. Eh oui, qu'est-ce qu'il faut bien expliquer ici? Vous l'avez déjà compris à travers la question du jour. Et si un parent vous a abandonné donc à votre naissance et des années après vous devenez quelqu'un, vous avez donc les moyens, vous êtes bien, vous êtes aisé, et que ce parent se repointait vers vous et au-delà du fait de vous demander pardon, mais se retrouver dans une situation vraiment très difficile où vous êtes la seule personne donc à venir en aide à ce parent, est-ce que vous ferez ce pas? Est-ce que vous ferez ce geste? Donc c'est donc la question du jour pour le micro libre. Et bien avant donc de démarrer micro libre aujourd'hui, permettez-moi, chers téléspectateurs, de dire bonjour, n'est-ce pas, à nos trois fantastiques avec nous sur ce plateau, ceux avec qui donc nous accomplissons cette mission en bonne et due forme. Je veux donc donner la parole à celui-là qu'on appelle El Majestico. Rôle, à ton maison. Salut Afzal, Salut. salut. Salut, ça va? Ni Honi. Hey. C'est dans quelle langue celle-là? C'est en chinois. Ah, C'est c'est pas Ni Hao? Ni hao. Ah, je disais. Ni hao. Parce que... Ah, ni hao, J'ai ya pas ni appris hao, depuis. ya ni honi. Non, j'ai pas fait chinois depuis Ni longtemps. honi, ça veut dire tu vas bien. Et ni Là, hao, ni tu hao, c'est confirmes? tu vas bien. Là, tu confirmes. Je ne Non. confirme pas. Alors là, Sinon, Wie ça geht va. es? Sinon, ça va. Et, toi, tu me ressens mes cours d'allemand là. Ich sprich Deutsch. toi seul, Afzal, prends une, tu laisses une autre. Ouais, moi, ce matin, j'ai vu des filles arriver. Non, Je tu dois dois sortir. relever Je ça. dois relever. Si je me souviens. Chinois, Là, je comprends. Chinois, Sauf que le défi Chinois, était en coulisses. allemand, espagnol, portugais. Eh bro, Non, si je me souviens de mon lycée. Azal, commence. qu'est-ce pas ça? Oui. Excuse-moi, je ne suis pas dans le défi avec toi. Je parle bien sûr des différents Qui ose langues. te défier, Afzal? Je suis je ne parle pas beaucoup de langues. Polyglotte. Polyglotte. Je suis polygame. Polyglotte. On dit polyglotte. 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 Déjà, on l'est tous. Si tu parles EV, français, anglais, déjà, tu C'est es pas déjà ça, c'est pas polyglotte. ça, c'est trop, c'est polyglotte facile ça. Toi, tu es Bon. polyglotte de compétition. Oui. Non, ich bin gut. Si ça peut répondre à la question. C'est quoi? Ich bin gut. Ah! J'ai fait allemand il y a longtemps. Pas me sortir ça. Yeah. Je sais seulement du gâteau faire salade maintenant. Donc c'est tranquille. Thank you very much. And you? Alors là, Azal, What is your problem now? I don't give you excuse-moi. the parrot for the moment. Des flots. So, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va? Ça a été ton week-end? Ouais. T'es pas trop fou, ta rôle, t'es plus manga et tout, Non, mais Non, la en calme fait- de ton côté, c'était comment? J'ai écouté les gens crier, c'est déjà bien. Parce que moi j'avais un peu de ménage à faire, tu vois, donc j'ai fait le ménage. Mais je savais pour le score de la Côte d'Ivoire. Je savais qu'ils avaient gagné. Après, il y a quelqu'un qui a mis moi, un je savais qu'ils allaient gagner. Ah, Moi, avant le match, je savais qu'ils allaient gagner, mais juste que je sais le score seulement, je savais pas que ça allait aller après, comme le ça. truc que toi tu les as entraînés, c'est normal. Tu as plus de background que moi, tu vois, non? C'est pour ça. Déjà. Du coup, ça Mais va, du ça. coup, ouais, non, en vrai, j'écoute d'une oreille, je suis vite fait, même si je suis pas à fond dans le foot. Et ça reste intéressant. En fait, l'euphorie autour du foot, ça reste intéressant. Et voilà, au-delà du foot, etc., ton week-end, au-delà du fait d'écouter d'une oreille et de voir avec un œil,
Le week-end, en général, ça s'est bien passé. Bien, je me suis reposé, j'ai essayé. C'était, Reposé. ouais, Quand j'ai tu dis essayé. reposer, tu es du genre à dormir du vendredi à 22h et te réveiller le dimanche à 16h. Ça s'appelle un coma. Hein. Mais si, non, c'est... Les gens étaient dans le coma sur ce plateau. Si tu veux, mes horaires, c'est vendredi de environ minuit jusqu'à 7h, 8h le samedi. Et pareil le dimanche. D'accord, merci beaucoup, Aaron. C'est pour ça que je vois que tu es très en forme ce matin. Il faut, hein, il faut. Bonjour, Claire. Bonjour Abzal, bonjour, Guedes. bonjour Félicité, Bonjour, Claire. Harold, bonjour Gloire. Bonjour. Ich bin gut. Jawohl. Excuse-moi, je n'ai jamais fait allemand dans ma vie, non, pardon. Pardon. Adama repari das motocycliste. C'est quoi? C'est quelle langue on fait d'abord? Yeah. C'était de l'allemand. Titi C'est Gweti toujours allemand. and elephants. Ça c'est l'anglais. You know Amakwacha? Yes. This is my language. Ok. Marcus Neumann and Adama Sinon, Konate. si c'est pour demander si je vais bien, oui. Je vais très Ça, c'est la bien. première question qu'il a posée. Il a dit comment ça va. Ah, d'accord. Ouais. En fait, je n'ai pas fait Ouais, l'allemand, c'est ça, tu c'est vois. ça, C'est c'est un ça. peu compliqué. C'est Sinon, comme je c'est vais quelqu'un très de bien. polyglotte, pardon. Où il y a beaucoup de choses qui se mélangent, c'est pour ça. Je ne suis pas dedans, pardonnez. Qu'est-ce que ça va? Oui, je vais très bien. Je suis en forme pour cette nouvelle semaine qui démarre. Mucho te quiero. Il a dit je t'aime beaucoup. Ah, je réponds comment? Dis merci. Ah, merci. Peut-être qu'il y a une façon de dire dans la langue, je ne sais pas. Ah, Merci mais c'est- beaucoup. c'est gracias. Merci, ça me fait plaisir. Du bist schlecht. Attends. Ça veut Le dire slash quoi? là, j'ai plus. Hein. Jubist, j'ai compris. Tu es. Du bist schlecht. Ça veut dire quoi? Faut chercher dans ChatGPT. Hi. Oh, so your weekend is good? Oui, j'ai passé un bon week-end quand même. Oui, ça va. Ça se voit. Tu as fait quoi de particulier? Enfin, j'ai dormi. Je me suis assez reposée. C'était Tu bien. m'appelles encore. Arrêtez de m'appeler en cadre à gauche. Ça me fatigue. Oui. Je me suis reposée et surtout, très chers téléspectateurs, j'ai marché. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Il a faut regarder ces mollets, vous allez voir comment marche. T'inquiète, mais moi j'ai déjà constaté ça depuis. Je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Gloire. Claire. Gloire. Tu es prête pour cette semaine? Ah oui, hein, je suis en forme, pleine d'énergie. Mes défis encore. Non, je pense que ce serait mieux pour moi de ne pas oser. Comment Mais tu vas? je vais très bien et toi? Ça va? Tu vas voir que je pète la forme? Je pète la forme, ça va? D'accord. Félie, ça va toi? Ouais, ça va, ça va. D'accord. Salut les gars. Salut. Salut. Mais, ces gestes-là, seulement vous n'avez pas fait. C'est ça. Non, Non, c'est ouais, ça. moi j'arrive à le faire, c'est ça. Oui. En fait, tu n'es pas obligé d'écarter les doigts à la fin. Non, Ça, mais c'est- après, c'est je juste vais comme casser. Donc, attendez, c'est vous que j'imite à la fin. Au fait, c'est dans la délicatesse au fait que tu es c'est que, capable. en fait, toi tu viens et puis tu Tu fais casses. Toi tu décartes pas, tu casses. Tu fais quoi? Tu Elle casse. Au lieu dans la d'écarter. délicatesse que tu es. Carte. Écarte. Ouais. On écarte toujours dans la délicatesse. On écarte jamais violemment. Ça dépend. Bon, D'accord. maintenant j'ai compris par là que toutes les langues que je parlais sur ce plateau, tu n'en avais vraiment rien à cirer. Et je veux que tu comprends plus ces langues. La langue des signes. Alors là. Si. Eh, tu as entendu On insulter n'est quelqu'un pas dans la gueule aussi. sérieux. On n'est Alors là. pas sérieux. Tu as passé un bon week-end, Gloire. Oui, un excellent week-end. J'ai fait un petit road trip. Donc. Où ça? Alors, c'est sans Road trip. commentaire. Attends. Road C'est trip. sans commentaire, Où? mais Où? c'était Dis-nous juste excellent. À l'intérieur du pays. Où? Sans commentaire, Gloire. c'était excellent. Quand J'ai- nous on veut faire road trip, on te mobilise, on amène tout de la famille. Quand c'est pour vous, vous faites ça individuellement. Non, c'était sur invitation quand même. Et nous, pour Et nous, nous, on c'est peut pas pas nous bien, c'est inviter. c'est parce que nous-mêmes, on s'incluse. On nous sommes invités, non? C'est pas grave. Bonjour, Gloire. Hein? D'accord. Moi-même, je sais que tu m'aimes beaucoup. Ça fait Ok, ça d'accord. pour éclair aussi, Gloire. Ça commence bien, Le oui. topo de ton week-end, on vient de l'avoir. Bah écoute, mouvementé, hein. Mouvementé. Beaucoup. Très mouvementé. Très, oui. Voilà. Ouais. Et donc toi, comment est-ce que tu as passé le week-end? Oh, happy days.
Happy days, oh, been upon. Non, c'est pas comme ça. Avant, Non, c'est pas ce qu'on dit. Pardon, Mais on a compris, tu ne parles pas on a vu l'idée derrière, Non, c'est pas bon. bon. Non, attends, c'est toi qui défends le fait que faut chanter les chansons. Non, sans mais- connaître les paroles. Non, mais on a Mais c'est vu un l'idée rock. derrière. Oui. You have happy days. He Is had happy You- days. Bref, Chers téléspectateurs, excusez-nous. C'est dans la présentation qu'on a fini l'émission comme ça. Harold, tu viendras en aide à ton parent, à un de tes parents, bien tes parents qui t'ont abandonné, si c'est que tu avais la possibilité de les aider. Est-ce que tu le ferais? En vrai, si je peux, oui. Parce que bon, il faut savoir. Pardonner, c'est une preuve de maturité. Du coup, tu as le côté de me dire, ok, ils t'ont largué à la naissance pour des raisons X ou Y. Tu Peut-être t'as fait que- quoi? Ils t'ont largué, ils t'ont. Voilà. Ils sont débarrassés de toi à la naissance pour des raisons X ou Y. Peut-être qu'ils n'étaient pas en capacité de gérer un enfant, etc. Peut-être que tu leur es tombé dessus par hasard. Un cadeau du ciel, etc. Et donc, peut-être qu'ils n'étaient il n'y pas. a pas d'accident dans l'affaire là. C'est ce que Il n'y je a voulais pas dire, mais je me d'accident. Je suis suis tue. contre les J'ai accidents. pas dit, me j'ai suis dit cadeau du ciel. Mais tomber dessus comme Mhm. par hasard là. Franchement. Mais Pas bon, donné. vas-y. Pardonnez, je voulais pas vous vexer. Donc je disais, peut-être qu'ils ils sont retrouvés à t'abandonner, pas forcément par choix, mais pas de gaieté de cœur, on va dire. Du coup, admettons que tu aies réussi à évoluer tout seul et à arriver à un point de ta vie où tu considères que tu as réussi à évoluer sans tes ou sans ton parent. Moi, je me dis, ce serait une manière de montrer un peu que tu n'avais pas forcément besoin, mais que tu es toujours là pour aider quoi qu'il arrive. Tu vois. C'est pas parce qu'on t'a abandonné que tu t'abandonnerais la personne en retour. Donc moi je me dis, c'est plutôt ce côté de montrer une certaine forme de maturité vis-à-vis de la situation et de te dire que, ok, il m'a lâché, je lui demande rien en retour, juste là, forcément, j'ai la possibilité de l'aider, juste. Je considère pas que j'aide un parent qui m'a abandonné, je considère que j'aide un être humain. C'est juste aussi simple que ça. Donc oui, je pourrais le faire pour des raisons de conviction personnelle. Alors, ils t'ont largué. Dans quelles conditions ils t'ont largué? C'est là la vraie question. Et ils t'ont déposé sur un dépotoir. C'est que d'autres personnes qui t'ont récupéré. Donc, malgré ça aussi, tu viendras toujours en On aide. dit les déchets des uns sont le trésor des autres. Mais tu connaissais pas l'expression là. Ouais. Juste que je n'ai pas entendu l'expression. Ah, je dis, on dit les déchets des uns sont les trésors des autres. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Et donc, donc, dans non, ce cas, en fait, c'est ce que je dis, c'est que en fait, même s'ils t'ont abandonné, admettons qu'ils t'aient abandonné volontairement, ils t'ont abandonné par choix, et que derrière ils reviennent, pour moi, ça reste une manière de se dire que quelque chose que tu as fait, je m'en fous un peu, tu vois, c'est vraiment, tu vois, tu as pu m'abandonner, mais moi, je ne me rabaisserai pas à faire ça. Moi, c'est vraiment de dire que je suis au-dessus de toi, entre guillemets, je suis au-dessus de ce comportement-là, et moi, parce que tu m'as lâché en des temps immémoriaux, que aujourd'hui j'ai la capacité de t'aider, je vais te laisser dans la merde. Mais c'est vraiment si j'ai la capacité d'aider, si je peux pas t'aider. laisse-moi ton père. Alors c'est un peu tard du coup. D'un point de vue biologique, c'est un peu tard. Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, Harold, peu importe la situation, peu importe les circonstances, toi tu viendras toujours en aide. Voilà, à un parent qui t'a abandonné à la naissance. Merci beaucoup, Harold. Claire, Oui, Abzal. tu attends que je te pose dans Oui, Claire, oui, Abzal. que ferais-tu? Viendrais-tu en aide à un parent qui t'a abandonné à la naissance? Parce qu'il voit que tu marches trop. S'il te plaît, ne laisse ma marche en dehors de cette histoire. D'accord. Alors, pour répondre à la question, moi, je dirais non, je ne viendrai pas en aide à un parent qui m'a abandonné à la naissance. Tu m'as abandonné. Ça veut dire que quelque part, tu ne voulais pas de moi. Je n'hésite pas pour toi. Alors, tu n'hésites pas pour moi non plus. Chacun a fait sa vie. J'ai essayé de me construire toute seule. Je dirais pèse ton cœur, ma soeur. Merci beaucoup. Non, lâche-toi. Moi, je te dirais lâche-toi. Merci beaucoup. Lèche-toi, d'accord? Continue. Je me suis construite toute seule, je me suis démerdée, même si peut-être il y avait des gens, des autres, mais j'avais besoin dans ma vie de l'affection de mes parents. Mais vous avez jugé que j'en avais pas besoin. Donc aujourd'hui, même si vous êtes dans la difficulté, ne venez pas me voir parce que moi, en tout cas, je n'aiderai pas. Tu n'as jamais existé pour eux, tu n'existeras jamais. Ils n'existent pas pour moi non plus. Voilà. Je n'ai pas existé pour eux, ils n'existent pas pour moi. Que chacun mène sa vie au fait. Du moment que vous avez décidé de me laisser, c'est que, voilà quoi, vous avez décidé que vous ne voulez plus de moi dans votre vie. Donc ne revenez pas me voir. Non, je ne suis pas d'accord. C'est clair et clair. Oui. Pas clair et net. Aujourd'hui, il était de l'autre côté. C'est clair et clair. Voilà. Alors,
au-delà de tout, tu apprends quand même après que tu es devenu ce que tu es devenu parce que peut-être les parents, quand ils te concevaient, n'avaient pas les moyens de te venir en aide, etc. et tout, mais quand même de loin, ils ont tiré les ficelles pour que tu deviennes celle que tu es, malgré que tu sois élevé par autre personne. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es devenu cette Claire responsable, tu es dans une entreprise, tu es PDG, tu es bien, tu es aisé, c'est en partie grâce à eux également. De l'autre côté, ils tiraient les ficelles sans que tu ne le saches. Mais après, tu apprends qu'en fait, en vrai, si tu es devenu ce que tu es, celui qui t'a élevé te dit si ce que tu es, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère qui, de loin, n'a pas voulu pour se faire pardonner ou bien pour se faire pardonner, a quand même voulu faire quelque chose pour t'aider à devenir quelqu'un ou bien quelqu'une. Et voilà que tu es devenu tout ça, tu as tout ça, et mais eux, ils sont dans la merde. Est-ce que tu viens d'entendre? Alors, ça, au fait, c'est aussi un autre aspect de la chose, au fait, qu'il faut reconsidérer en fonction du déroulé de la situation, tout ce qui m'est arrivé tout au long de ma vie. Mais à quoi bon être quelque part et m'aider autant revenir vers moi pour que je vous connaisse, pour qu'on puisse tisser un lien déjà dès le début. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Vous m'aidez, oui, d'accord, mais pourquoi être loin et le faire? Vous pouvez toujours être proche de moi et le faire. Être loin pour le faire parce que peut-être qu'ils étaient face à une situation où ta sécurité était très importante. Le fait d'être avec toi compromettait ta sécurité. Donc, il fallait qu'ils s'éloignent de toi. C'est des espions, tu vois. Alors là, par exemple, si le fait d'être proche de moi compromet ma sécurité. Moi, si j'ai dit quelque chose, j'ai dit quelqu'un, je me dit yes. Compromet. Compromet. Le fait que je sois compromette. Compromise, du coup. Hein? Le fait que je sois... Bref, c'est ma phrase. Je refais ma phrase. Compromis. Alors, le fait que je sois compromis ou compromise. D'accord, alors je disais... Il est 13h. Ça va seulement j'ai aimé. Alors je disais... aidez-moi dans la phrase. Ça, le fait oui, que le fait ta sécurité soit en jeu. Voilà. Le fait que ma sécurité soit en jeu, si je suis avec eux, je pense que de la même manière, le fait qu'ils m'aident de loin, ça aussi, ça peut toujours mettre ma sécurité en jeu, puisque, enfin, les personnes qui, peut-être, les traquaient et qui faisaient en sorte qu'ils ne peuvent pas être proches de moi, ces personnes-là ont toujours ces moyens-là pour revoir. Mais du moment qu'ils ont mis en place des dispositions pour pouvoir toujours m'aider de loin. Je pense qu'ils pourraient toujours mettre en place des dispositions pour qu'on se voit sans que forcément ça n'empiète sur ma sécurité. Alors, moi, je dirais que si c'est dans le cas où ils ne m'aident pas, ils ne sont jamais là, ils n'étaient pas là pour moi, c'est non catégoriquement, je ne les aide pas en retour. Mais le cas où ils m'aidaient de loin, je pense que cette situation-là sera peut-être à revoir, à prendre avec pincette. Ingrate. Je m'assume. Non, je t'ai taqué. Oui, je sais. Mais j'étais sérieux. Peu importe, je m'assume. Je blague aussi. Moi, si je blague. Je joue au ping-pong jusqu'à 13h. Il est 13h. Alors, Claire, tout d'abord, je demande pardon au nom de tes parents pour toi. Tes parents imaginaires qui t'ont abandonné de manière Je imaginaire. demande pardon, ils m'ont mandaté au fait. Pourquoi te mandater eux? Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas peut-être la force là de aussi, venir hein. me voir Tu as en fait. envie de mettre sur le feu. Pourquoi en fait Toi, si- les mandataires, Merci toi, les beaucoup. mandataires, Merci beaucoup. toi, l'avocat, vous tous qui avez Toi, les- l'acquéreur aussi. toi, l'acquéreur, toi, l'acquérante, tout, vous tous, vous êtes. Ou bien. Oui, exactement. Parce Toi, que t'as c'est vu, comme toi ne qui pas as me pas vu considérer. toi qui as pas vu ses parents, Tu es dans le lot. toi qui as entendu leur voix, toi qui as. Tu es dans le lot. Voilà. Alors dis-moi, toi. Non, la Bible a dit, Pardonnez. the Bible say, En allemand. tu veux qu'on finisse l'émission à 17h? Pour commencer, quelles sont les circonstances dans lesquelles... Je suis circonstances. Je vais chercher un pour toi. Un qui va à ta taille. Ah, vous n'avez pas eu sur Netflix. Non, mais Circonstances Non, pour vas-y. gloire. Femme religieuse qui a été abandonnée par ses parents. non, mais on a dit un parent. Un ou deux. Bon, je vais partir sur le principe d'un parent. D'abord, pourquoi? Ça dépend aussi du type de parent. Si c'est la mère qui m'a abandonnée Ou si c'est le père. ou si c'est le père. D'accord. Vous voyez, tout ça... Le Saint-Esprit même. Non, Le Saint-Esprit ne m'abandonnera jamais. jamais, jamais. Il est là jusqu'à la fin du C'est monde. bon quand toi je blaguais. Moi aussi, je blaguais. J'admire ta capacité à allumer la braise et à fuir. Ouais, regarde comment elle blague le Saint-Esprit sera toujours là. J'aimerais dire que
est-ce que j'aiderais une personne lambda, une personne qui a des soucis, si je le voyais que je suis en capacité de pouvoir pallier à son problème, est-ce que je le ferais? Oui, naturellement. Et cette personne, peu importe ce qu'on peut dire, sont mes géniteurs, peu importe comment je suis en colère après eux, ils pouvaient juste ne pas permettre que je naisse. Autant, bref, d'accord. Ils pouvaient juste ne pas permettre que je naisse, mais ils m'ont donné l'opportunité de venir à la vie. Et au-delà de ça, je suis ce que je suis parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Oui. S'ils ne m'ont pas abandonné, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Parce que tout ce qu'ils ont fait a contribué à là où je suis aujourd'hui. Donc, si je suis en capacité, ce sera aussi une opportunité de leur dire que, mais de manière sérieuse, si je suis en capacité et qu'ils viennent demander, parce que je ne vais pas aller imposer mon aide, je vois dans le besoin, vous avez des problèmes, je ne m'approche pas. Vous faites le pas, je réponds positivement, naturellement, si je suis en capacité. Mais si vous n'approchez pas, je ne fais rien. Mais si c'est un seul parent et que l'autre est avec moi, je demande son avis. Est-ce que je peux? S'il n'est pas d'accord, bah, je ne le fais pas. Parce que c'est elle qui a accepté d'être là. Mais si elle est d'accord, bah, je le fais. Okay. Merci, Gloire. En français facile, pour toi, c'est oui? Oui. Viendrez-vous en aide? Oui. Pour Harold, c'est oui. Pour Claire, c'est non. Non. Elle a mis des coucous. Je suis très calme. N'oublie pas que... Claire est partie dans Netflix. Une question lui a posé. Elle est partie. Elle est citée. Alors, particulièrement... Oh, calme-toi. On n'a pas encore posé la question. La boucle du Dassa. À vous la parole. Particulièrement, j'ai aimé la réaction de Claire sur la question parce que moi, dans ma position, pourquoi la personne me demande de l'aide maintenant? C'est parce qu'elle se dit peut-être que moi, j'ai la capacité de l'aider. Il faut rayer ça de ta tête. Moi, pour moi, ça ne va pas. Calme-toi. Moi-même, ça ne va pas. Moi-même, je me cherche. C'est qu'on a dit que là, ça va. Moi, je lui dis que ça ne va pas. Celui qui lui a dit que ça va pour moi. La personne l'a trompé. La personne l'a trompé. Ou bien, si toi-même, tu me vois, tu te dis que ça va pour moi, détrompe-toi. Ça ne va pas encore. Pardon, aide-la, je ne peux pas apporter ça. Je suis calme à ça. Et demain, la félicité Chapla de la TV7. Alors, je ne viendrai pas en aide à cette personne-là parce que je n'ai pas reçu l'amour, non seulement l'amour qu'il faut, l'affection s'ensuit. Rien du tout. Rien ne t'oblige, n'est-ce pas? Rien ne m'oblige. Des cœurs. Voilà. Et que fais-tu de l'humanité? Écoute, je n'en ai pas les moyens. Si j'en avais, comme Gloire l'a dit, je vais l'aider comme une personne lambda que j'aide, mais à cette personne-là qui m'a abandonnée. En fait, abandonner, c'était intentionnel, en fait. La personne m'a intentionnellement laissé tomber. Oui. Et pourquoi vous voulez que moi, je me sacrifie pour... Parce que tu n'es pas cette personne. Et que si tu trouves que ce qu'il a fait, c'était pas convenable, c'était pas un geste qu'il fallait poser, toi, tu lui montres la bonne manière. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas obligée de le faire comme ça. Je suis pas d'accord. Je crois que à chaque fois, quand tu as l'opportunité de faire les choses de la bonne manière, ou bien même pas parti sur la base de l'obligation, j'ai dit je ne fais pas. La personne qui a pris sur elle, on a dit un parent, non? Peut-être mon autre parent, c'est elle qui a pris sur elle les deux responsabilités de pourvoir à mes besoins. Jusque-là, je vais lui donner les deux, si j'en ai. Mais je ne partage pas. Je ne donne pas, j'en ai pas. Point barre. Elle a mis barre même au point. Là c'est arrivé là, le langage même ne peut plus continuer de coder. Apporter de l'aide, c'est pas forcément une aide financière. Une aide financière plutôt, je vais dire. D'accord. Une aide financière. Tu le trouves dans une situation un peu bizarre, quelconque, il ne sait pas où dormir. On te dit c'est ton père biologique, c'est ta mère biologique, mais qui dort dans la rue. Il est tombé dans l'eau, il ne sait pas nager, toi tu sais nager. Elle là. C'est un exemple là. Si elle a peut-être tombé dans l'eau seulement là. Toi ça va que les poissons du monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est franchement, tu retrouves ton parent, quand j'ai ton parent, soit ton père, soit ta mère, dans une situation vraiment pas possible. Une situation de précarité, où franchement, la personne sait où dormir, la personne dort dans la rue, ok, il pleut, il neige, puis c'est de l'autre côté. Hein. Bon, enfin, il pleut, il neige, tout ça, il est dedans, comme ça, sous le soleil, tu vois, c'est juste que des pagnes que la personne pouvait en garder. En gros, c'est un SDF. Sans domicile fixe. On dit sans abri. Ok, bon, bref. Les deux, tu parles de... Dans cette situation également, tu ne peux pas apporter de l'aide et le loger quelque part. Je n'ai pas de chez moi-même. Moi-même, je n'ai pas de chez. En fait, en vrai, c'est un problème familial. C'est génétique.
Pourquoi tu lui en veux? Quoi? Pourquoi tu lui en veux? oui, C'est ça, génétique. Je ne lui en veux pas. Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Ah, Non, je suis pas d'accord. Comment c'est petit? Toi, Je suis pas d'accord. Situation, tu as maintenant tu en veux, tu lui en veux pourquoi? Justement, pourquoi est-ce que vous me demandez, dans moi, mon cas, de l'aider? C'est Parce pas que moi, ton je père. ne pas fort. Et puis je dis, C'est ton père, félicité. On a tous fixé qu'on avait tous moyens. Tu as des étoiles, tu n'as pas les moyens. Non, en fait, Quand tu dis excuse-moi. que même si C'est pas la parce que. personne, En fait- comment tu peux dire que même si la personne pense que tu as les moyens, tu n'as pas les moyens? C'est elle, en fait, c'est sa situation. C'est qui n'a pas les C'est-à-dire que moyens. si ça ne concerne que cette personne-là, elle n'a jamais eu de moyens. Elle n'en a. Ce que vous me demandez là, c'est de me sacrifier pour une personne qui n'a pas voulu se sacrifier pour moi. Pourquoi? Et moi, je dis non. D'accord. Comment? Respire. Tu peux aider un peu, tu n'es pas obligé de tout donner non plus. Elle Je- n'a pas. Même le un peu là, il n'y a Mais, pas. mais si c'était une personne dans la rue, une personne lambda, tu pourrais l'aider quand même. Je n'ai pas les moyens. Moi, Toi, moi. tu as combien? Tu peux m'aider encore? Toi, mais tu apportes 5 francs complètes. Il va louer, C'est hein, comme tu viens, ça. c'est comment? Non, mais en même temps, moi, je trouve malhonnête. Je trouve malhonnête qu'un parent, d'un jour à l'autre, après vous avoir abandonné, débarque comme ça pour vous demander de l'aider tout simplement. Imaginez vous aider cette personne-là et cette personne redevient ou bien se retrouve dans une vous situation l'abandonnez qu'il a. encore, non? Voilà, exactement. Il vous abandonne encore une fois. Vous voyez? Alors que peut-être l'argent qu'il est venu vous demander ou l'aide qu'il est venu vous demander, vous êtes allé partir prêter ça quelque part pour venir lui, un temps soit peu, lui faire plaisir. Et elle prend En fait, l'argent. quand et puis quelqu'un te elle se demande de barre l'aide, encore ce une n'est fois. pas que tu lui ouvres la porte de ta vie, viens, installe-toi comme le parent que tu as toujours été. Mais quand tu l'aides comme une personne lambda, il n'a pas à t'abandonner encore une fois Ça, parce qu'il y a moi, pas je de ne relation fais pas. créée. Moi, Rien je ne le ne prouve, fais rien pas. ne le Moi, par garde. Je suis exemple, pas moi, d'accord. par exemple, je suis d'accord pour aider, mais si je n'ai pas moyen d'aider, je ne vais pas aider. Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est que Là, je ne suis pas d'accord. tous on est tous partis sur l'idée qu'on avait les moyens. Laissez une seule personne parler à la Non, fois. moi, il n'y a pas de problème. Hein. Comment je parle, vous pouvez rentrer. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème pour moi. Ça ne dérange pas. Tu voulais dire Et quoi? tu qu'on peut alors? rentrer dedans. Non, je disais. J'ai perdu. Ah, non, c'est C'est normal je que vais tu calmer. perdes le fil. Non, je disais que on part du principe que, admettons, tu dis que si c'est lui particulièrement, tu n'as pas les moyens. Mais dans l'idée, le truc, c'est vraiment de se dire que tu as la capacité d'aider la personne et du coup, tu te dis que lui en particulier, quoi qu'il arrive, même si tu as la capacité, il n'a qu'à rester dans son. Bon, je vais Antoine, revenir laisse-le sur parler la... d'abord. Non, il m'a Non, posé c'est bon, la j'ai fini question. la question, t'inquiète. Je C'était vais la essayer question. de Ah, c'était répondre. la question. Moi, je savais pas que c'était une question. Je vais revenir sur la base de j'ai les moyens pour de vrai, pour de vrai. Et cette personne la sollicite mon aide. D'accord. Ce que je vais faire, c'est je vais pas lui donner le poisson. L'intégralité. Je vais pas lui donner le poisson. Je vais peut-être lui apprendre à pêcher. Je vais peut-être le recruter ou la recruter au même titre Dans ton que entreprise. voilà. Et Ça, puis ça reste de l'aide. et puis je C'est fais toujours de l'aide. un hein. salaire. Bon là c'est parce que j'en ai. Hein. Sinon je ne me sacrifie. Généralement, tu n'as pas. Non. Moi-même, là où je suis là, si j'ai pas, je vais pas t'aider. Moi, j'ai où? J'en ai pas où. Je ne t'aide pas. Gris. Oui, je m'assume. Je suis Non mais d'accord. Tu m'as elle sait abandonné. peut-être ce qu'elle a vécu. Excuse-moi, avec mais cette ce n'est pas petite absence-là. affaire quand même. Calmez-vous, Abzal veut parler. Oui, Abzel. C'est bon. Oui, tu peux parler. Mes meilleurs voeux à toute l'équipe. Merci beaucoup. beaucoup. Ce message, ça me fatigue. Hein. Coucou spécial à gloire. Oh là là. Merci. Je comprends. J'aiderai ce parent si j'ai les moyens. Peu importe sa nonchalance vis-à-vis de ma personne. David Autor. Arrête-toi, tu dis que merci David. Arrête-toi. Dis ça seulement. Dis Moi, je non. peux dire en ton nom. Hein. Non mais moi Je peux aussi, dire un je ton peux nom. répondre quand même au message. Merci beaucoup David. Continue par Oui. nous suivre. Oui, ça, oui, d'accord. Ça aussi, elle peut dire non. Ça, d'accord. Non, ça, non, merci à notre chers téléspectateurs. Elle peut dire ça. Parce que si vous laissez Gloire dire merci à David Autor là maintenant, ça va devenir autre chose ici. Non, non, non. Abzal. Ça va devenir genre. Bon toi Abzal dis merci à David. Il est- Nous disons donc merci à notre cher téléspectateur David Autor pour ce message à l'endroit de toute l'équipe de Café Soleil. Merci pour ce message également à David Autor qui viendrait en aide à son parent, même si cette personne affichait une certaine nonchalance à sa personne. Merci David Autor. C'est un coucou spécial à Gloire, ça qui me fatigue. C'est pas Gloire seul qui est sur le plateau ici. Bon, Non, c'est pour ça d'accord. que le coucou est spécial. Pourquoi?
Moi, quand il m'a même pas fait beaucoup spécial sur ce plateau. Non, mais les Oui, gens mais justement, beaucoup de quand personnes même. qui te font des coucous ici. Quand même. Mathias a pas une idée, il y a des gens qui te font des coucous. Non. Mais oui. Pourquoi tu dis Bah non? si. Mais non. Il y a Bah, Gloria si. Rebecca aussi. Quelle Gloria? Gloria Rebecca. Eh, c'est quelqu'un ça. Ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. quand Mais même. je suis au chômage. En matière Tu es en de- chômage de coucou. Ah, je suis en hein. chômage de coucou. J'ai fait faillite. Maintenant, dis-nous, Oui. est-ce que tu viendrais en aide à un parent, Kokairi, à un parent qui t'a abandonné Place-moi. donc à la naissance, Place-moi, pardonnez, place-moi. Un parent qui m'a qui t'a abandonné à la à la naissance, naissance. oui. Est-ce que je viendrai en aide à ce parent? Hmm. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce parent me viendrait encore en aide à mon âge? Moi-même, je te rejoignais quelque part. Hein, quand tu parles de c'est difficile pour toi là. Moi-même là, est-ce que ce parent, il me viendrait encore en aide s'il pouvait? Moi, je lui donne encore une chance de me venir encore en aide. Il m'a abandonné. Hein. Ça, j'accepte. C'est Dieu qui a décidé que ça arrive. Mais en fait, je veux juste lui dire que au-delà de mes 40 et quelques ans, ça ne va toujours pas. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. S'il peut encore faire quelque chose, celui à qui il m'avait confié avant de partir, la personne même est fatiguée de moi, m'a chassé. Je ne sais où dormir. Est-ce que toi, tu peux encore venir en aide? C'est la première question. Alors là, S'il accepte de me donner encore petit déjeuner, moi, il n'y a pas de problème. donc tu me rejoins quand je te demandais, tu as combien? Tu veux que je te vienne en aide, mais toi-même, tu as combien? Tu as quoi? Tu as quoi à proposer? C'est ça. Voilà. Tu as quoi à proposer? Mm. D'une part, c'est ça. Mm. Mais là n'est pas encore la question aussi, ma chère. Il faut qu'on s'assied table à table, je voulais dire ça. Face à face, Face serait à mieux. face, Ou bien carte sur table. Faut qu'on discute carte sur faut table. qu'on discute carte sur table. D'accord. Et on se fixe dans les yeux, on se regarde. Il me regarde, je le regarde, je lui demande, Père, Ou mère. Mère, vois-tu ma vie? Que puisses-tu faire pour m'en aider? J'en souffre. Il doit m'aider d'abord. La personne est Donc, venue te la personne demander vient de te voir, pourquoi tu l'aide. l'aides? Parce que ça veut dire que la personne quelque part n'en a pas. C'est que sur la génétique fonctionne. Les deux, ils ont des problèmes. Et oui. Tu as dit que tu ne m'as pas fait ça cette semaine. Cette semaine, j'ai dit, Ah oui, mais- excuse-moi, j'avais oublié. Non, Cette non, semaine, je suis ça ne m'a tranquille. rien fait, ça. De toute façon, tu as oublié, tu m'as lancé ça là. C'est comment ça, si je vais Alors, oublier? Afza, tu aides, oui ou non? On va s'aider, on va s'entraider. Hein. Oh, on va s'entraider. Lui-même, il a besoin de quoi? C'est quoi son vrai problème? Alors, la personne, le parent en question souffre d'une maladie. D'une maladie qui nécessiterait beaucoup de moyens. En plus d'une assistance à l'hôpital, tu vois, la personne ne pourrait pas se déplacer, se nettoyer et tout ça. Et donc, Nettoyer. Ça, on va lever ça dans l'aide. la personne a vraiment besoin d'une assistance de ta part. D'abord, Ouais. si c'est pour l'opération, Mm. parce que Ça la veut dire personne l'opérer. a dit, c'est pour l'opération, parce que la personne doit se faire opérer et qu'il s'est décidé les moyens, la personne quand ça va qu'elle est déjà morte. Ça, si c'est ça, dit ça, vraiment. Si c'est, quand c'est maladie d'opération, il n'est pas qui trouver. Si c'est ça, il est déjà, la personne, paix à ton âme. Maintenant, si c'est pour nettoyer, effacer, marcher avec lui, marcher même, il faut que la personne soit rapide. Si moi je suis devant, si tu ne marches pas vite, je tiens, tu tapes le doigt, nous sommes comme amis, tu comprends? Mais je l'aide, je suis C'est là. la cruauté, là. C'est pas la cruauté. Autant tu ne l'aides pas. C'est mieux. Autant tu dis clairement que je ne t'aide pas que de faire ce que tu entends. mieux de Même moi, voir je faire m'assume au fait, souffrir j'assume la ma personne. position. Mais Mais je c'est moi comme aussi, si je tu te m'assume. caches. Je m'assume. Mais non, c'est comme si tu te caches derrière une position tout en essayant de faire autre chose. Non, en fait, il le fait à la mesure de sa capacité. Mais si. Quelle capacité? Attends, je viens. C'est-à-dire, Compris, dis merci. Ma capacité. Oui. Elle vient encore de te tacler. oui. Non, je C'est t'ai pas taclé. Afzal. Non, moi, mais si tu m'as taclé, je vais sentir. Quand tu ne m'as pas taclé, moi, mais je n'ai pas senti. Si les autres ont taclé le taclage que tu m'as fait, c'est leur problème. Moi, mais je n'ai pas senti que tu m'as taclé, ça va. Voilà. Donc, capacité, hein, qu'est-ce que tu Oui, veux dire? si il est en mesure juste de l'accompagner. Mais en même temps, il va pas
on est tenu qu'à ce qu'on peut offrir au La fait. plus belle dame, la plus belle femme ne peut qu'offrir ce qu'elle a. Oui, donc si c'est marché rapidement, il a offert et que lui peut pas suivre le rythme, c'est à Faut lui que je de le dire bon. motive. Oui, mais ça veut dire que je serais d'accord. Il a dit que s'il ne peut pas marier rapidement, il va le frapper ou un truc comme ça. Ça veut dire que tu es d'accord. tu Non, penses c'est que le juste- frapper, c'est- c'est-à-dire c'est que tu juste- vas lui dire seulement que oui, des bras là, son cababidou là, gamélé. Mais la personne est souffrante. Justement, on ne Si on t'ajoute pas la tire, si on maladie. tire un coup de feu, il va courir ou pas? D'accord. Non, mais D'accord. c'est juste pour parler. Maintenant, si hein. c'est que tu as les moyens, Afzal, tu as les moyens, parce qu'on dit tu as vraiment les moyens d'aider la personne, tu le fais. Sans forcément t'attendre à ce que la personne fasse quelque chose en Je ne retour. m'attends pas à ce qu'elle m'aide en retour. Que ce soit mon père ou ma mère, je n'attends pas forcément. Mais la vraie question que je me pose, c'est pas que je m'attends à ça d'abord avant de l'aider, non. Si c'est que je n'ai... Moi-même, n'en j'étais avais dans pas. le pain là. Mhm. Est-ce que tu allais m'aider, malgré que toi aussi tu n'as rien? C'est ça, moi, c'est la vraie question que je me pose. C'est là que tu commences. Mais bon, bref, on laisse ça de côté. La question, c'est si j'ai les moyens, si je vais aider. Moi, je suis Afzal, je demeure, je reste moi-même. Je suis généreux, je donne. Ok. Ta générosité t'amènerait, Je dis, pardon, donner. à comment? Je dis, je vais donner. Oui, par exemple, la personne a besoin d'une greffe. On dit une greffe ou un greffe. Une greffe. Une greffe. D'une greffe. Non, mais- Non, non. Attends, Tu ça ne dépend. donnes pas. Si on C'est toi demande la greffe seule de rein, tu as personne de rein. Tu as compatible. deux reins. Oui, c'est Tu peux toi ouvrir la qu'un seule seul rein. personne compatible à lui venir en aide en ce moment-là, Afzal. Bon. On va faire ça Afzal comme ça. généreux. On va faire ça comme ça. Mhm. C'est un rein, non? C'est un rein, de donner un rein, non? Mhm. Je lui donne un rein, ça va lui faire deux reins. Non, ça lui fait qu'un seul Ça rein. lui fait Parce que les. Enfin, Le deuxième, quand on fait une greffe de rein, c'est que les deux ne fonctionnent pas. Ok, S'il y en a qu'un seul qui fonctionne, il n'y a pas de greffe. d'accord. Je lui donne un rein, il va me rester un. Et sachant que dans quelques années, il va mourir avant moi. Est-ce qu'on peut me retourner mon rein ou bien... Oui, on peut. On peut? On peut faire ça? Oui. Oh non, je lui donne. Il n'y a pas de Non, problème. mais s'il meurt, Après, s'il meurt d'une insuffisance rénale, on ne va pas te on rendre le va rein. pas te Encore? C'est quoi son problème? Ça, de se- mourir? en fait, peut-être que ça, se trouve, toi, ton rein était dysfonctionnel au début. C'est quand on l'a mis dedans. Ils sont si- Alors, ça, c'est pas moi qui ai fait. C'est Harold qui a parlé. Non, On essaie non, de non, supposition. mais il est mort naturellement. Hein. Ah, ok. Si Mais- c'est ça, mais- tu peux reprendre. Mais si tu n'étais pas à côté lorsqu'il mourrait, parce que c'est... C'est une question de Je temps vais aussi signer, pour la je vais viabilité signer chez de le notaire qu'on n'a qu'à me garder le rein quand il meurt, qu'à me On met ça retourner. dans un- on met ça dans une glacière. chez le notaire. Mais il y a une heure à ne pas dépasser. Oui, non, mais c'est à lui, je dis. On va conserver On va mettre dans ça. la glacière. On va mettre dans la glacière, Ah, non? ok. En tout cas. Avec beaucoup de glace. Mais même dans la conservation, il y a un temps à ne pas dépasser. Bon, tu veux quoi en fait? Bon, je lui ai donné aussi mon rein. Il n'a qu'à prendre tout ce qu'il veut prendre. Non, tu es vraiment généreux, ça va, Ouais. ça me va. en tout cas. Donc, on est clair? Donc, il y a deux noms. Moi-même, Non, c'est mais- pas... C'est émission oblige, c'est vrai, il a dit bien. Tu dis ça. Donc, c'est que tu étais dans l'ombre. C'est bon, ne continue. Tu viens de dire. Mais il y a que ceux qui ne te connaissent pas en vrai, là. Qui croirait ça? Voilà. En tout cas. J'ai dit qu'émission oblige. Donc, C'est vous qui avez tu fait. as pensé à haute voix. J'ai pensé à autre Ouais. chose. Tu n'as Sinon, dans tous les cas, je l'aiderai. Je t'aiderai, hein. Je t'aiderai. Toi qui m'as laissé sur le dépotoir, tu es parti faire Dépotoir, Ta là, bouche tu dit autre assistes. chose, ton corps dit autre pas- chose. Pour toi, là, tu y tiens. Ce dépotoir, c'est là-bas qu'on laisse souvent les gens. Non, pas Dans, souvent. dans un sachet de 25 Pas sais pas. toujours. Non, pas toujours. Je sais pas, moi, je laisse pas les c'est gens. pas dépotoir, mais poulailler. On va laisser un enfant dans un C'est quoi, poulailler. tu veux faire passer ça pour un poussin. Même dans mon coup, mais tiens. Non, mais les gens... Tu as de l'imagination, c'est bien. Non, c'est pas de Je sais pas si tu vas l'imagination, dire ce sont des imagination, mais faits. Ce sont des expérience. faits. Ce sont Ça- des faits. Moi, ça je pourrait connais des arriver, gens comme hein. ça. Tu m'as Ouais, abandonné hein. parce que tu n'avais pas les moyens, je peux comprendre. Mais tu m'as renié à ma naissance, ça c'est autre chose. Oui, non, ça, c'est un cas Ah, si particulier. tu m'as renié, merci, j'ai trouvé enfin. Ça c'est vrai, vrai, vrai. Si tu m'as renié à ma naissance, je vais te renier 3 fois avant que le coq ne chante. Il est parti dans la Bible. C'est ça, non? Je vais te renier 3 fois avant que le coq ne Oui. chante. C'est ça. Si tu m'as renié à ma naissance, parce que tu m'as dit que tu n'es pas mon enfant, je ne veux pas de toi, d'accord, j'ai compris, on a enregistré. Mais quand tu seras dans la merde, je te renie 3 fois. 3 fois avant que le coq ne chante. Et avant que le bouc ne belle. Un message. Ah, David Woto qui revient. La décision d'aider un parent qui vous a abandonné à la naissance dépend de nombreux facteurs, notamment vos propres sentiments, expériences de vie et les circonstances entourant l'abandon.
C'est un psychologue celui-là. Non, c'est un gars intelligent, c'est pas la même chose. Gloire a dit non. Gloire dit non, c'est que c'est non. Pourquoi c'est elle qui dit non à la place de moi-même, ce que j'imagine? Tu connais la personne? C'est pas elle, on a dit coucou Non, spécial. mais en même temps, c'est toi qui as dit que c'est un psychologue. C'est même pas la personne qui s'est dit psychologue. Donc, si Gloire dit non, bon, c'est la même chose. Abzal, est-ce que c'est à toi qu'on a fait coucou spécial? Voilà. C'est à Gloire. C'est à Gloire. Donc, si si c'est à Gloire ça. dit non, c'est que c'est C'est non. non. Non, mais ça n'a rien à voir. Eh. J'ai juste En fait, dit je non sais que- comme ça. hein. S'il y a un coucou spécial, c'est qui éléphant sous caillou. Donc, D'accord. Et il rebondit. Essayez de comprendre les raisons qui ont conduit au départ de votre parent. Parfois, les circonstances étaient complexes. Non, il n'a pas voulu se sacrifier. doucement, Il Je a- suis d'accord. doucement. C'est pourquoi moi j'ai C'est- dit non. c'est- Si c'est que les conditions, c'est la situation qui a obligé. Là, moi, pour ça, d'abord, moi, je pardonnerai. Et puis, il n'y a pas de souci. Mais si tu m'as renié, c'est autre chose. Comme ça, je dis, tu es mon père. Maintenant, même si même tu étais ma mère et que tu m'as déjà mis au monde, tu m'as encore renié. Que je ne sais pas tout. Comment ça se fait? Mais tu vois que tu ris, non? Non, tu- je ne Non, mais ris pas. ça Je suis peut sérieux. arriver. Non, je suis sérieux. C'est-à-dire que des fois, tu vas jusqu'à la limite, tu fais genre, tu nous abandonnes, quoi. Mon père et moi. Que nous, on a carré dans la galère, là, que toi, tu ne peux pas, tu pars. Tu retrouves un autre mec, un prince charmant, qui, avec le temps, est devenu un roi. Et après le roi, il a été destitué. Et vous êtes revenu à zéro. Et tu reviens vers moi, le prince. Ah, Prince Abzal. Il faut évaluer également vos propres besoins émotionnels et si l'interaction avec ce parent répondait à ses besoins, alors l'aide vient à point. Eh, bro, je vais continuer par lire ça là. C'est une bonne chose, hein, mais c'est trop psycho pour moi. Alors, merci beaucoup à toi, David Wotor, ça fait plaisir. Eh, les gars, je pense qu'on va scroller parce que là, on a assez discuté de ce thème. Hein. Et puis voilà, on scrolle avec la toute première image. Moi, quand je passe un super moment et que d'un coup, je me rappelle que j'ai une vie compliquée, oui, c'est moi là. Donc, vraiment, ça c'est tout toi. Ça, c'est tout moi. Ça c'est tout Ça, toi. c'est tout moi. Ça, En pleine discussion, lui seul il rit. Tu te demandes, mais de quoi est-ce qu'il rit? Vous êtes Et en train il de... te dit, le non, parent. je viens Voilà. d'imaginer quelque chose, c'est ça qui m'a fait rire. ça me mène m'arriver tout de suite dans l'instant même. J'en rigolais avec vous et puis je me suis rappelé de quelque chose. Ça on n'a pas envie de savoir si tu as des problèmes ou pas. Deuxième image. Comment les anges te regardent quand tu ne pries pas et te plains que rien avance dans ta vie? C'est les anges en blanc là qui me fument. Ça, c'est les miens, ça. Hein? C'est les miens, ça. Les Je dis, c'est les miens, ça. C'est tes anges. anges à Ils sont lui. fatigués. Ah ouais, c'est vrai. Super. Prochain scrolling. Quand c'est le péché d'Adam et Ève, ça nous concerne tous. Mais la richesse de Salomon, ça a choisi des visages. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Gloire ne hein? sera pas d'accord, mais... Gloire était d'accord avec moi depuis. Ah, c'est vrai. J'ai jamais dit que j'étais d'accord. Tu as ri. Non. Tu as ri. Elle a J'ai raison, ri il ne a veut rien pas dit. dire que C'est pour ça je qu'elle dit suis en qu'elle ne accord sera avec pas cette d'accord. assertion non fondée, au fait. Prochain scrolling, pardon. Non. Jusqu'à ça, ça sorti. Pardonnez. Prochain Non. scrolling. Prochain scrolling. Vous avez vu la dernière vidéo? T'as cassé l'ordinateur du moment. C'est cassé? C'est cassé? Oh la dinguerie. Waouh. Elle va t'enculer. Mais c'est pas moi. Comment moi elle va rentrer, gros? C'est tombé seul. C'est pas tombé tout seul là. C'est tombé seul, non? T'as fait tomber, tu as assumé. Oh, on va mettre ça sur nous tous là. Non, non, tu vas assumer. La solidarité. Commence à chercher une place dans l'orphelinat le plus proche, hein. Sinon tu vas finir au cimetière le plus proche. C'est sûr ça. Elle arrive. Ça va les enfants? Bonjour maman. Bonjour maman. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie encore? Dis-le-moi qui a joué avec ton ordinateur tout à l'heure là. Il a fait quoi? Tu as cassé mon ordinateur. Non, maman, c'est tombé tout seul. Ça sent Tibani Saka. Les incantations, tout ça. Commence à courir. J'aime quand le gibier court. Ça vous est déjà arrivé, non? Moi, je touche pas les affaires de mes parents, c'est tout dangereux. Ils sont dangereux. T'as Je dis c'est trop dangereux. T'as jamais touché. T'as jamais gâté. Surtout la télé. Surtout La la télé, télé, et il revient, il te fait qui a allumé la télé? Non, allumer Tout le la monde télé, se c'est pas un tait. problème. Tout le Casser monde la... se tait. Non, allumer la télé, c'est pas un problème encore. Moi, je parle de casser quelque chose.
Moi, c'est mon Tu l'as jamais quotidien. fait? Non. C'était mon quotidien quand j'étais Je casse enfant. mes affaires, oui. Mais les leurs, là, je ne touche même pas jusqu'à les casser. C'était Wow. mon quotidien. Je te tire mon C'est ton chapeau. quotidien. Je cassais tout le temps. Et on te dénonçait tout le temps aussi. Ah ben, enfin, c'est évident. En fait, on n'a même plus besoin de me dénoncer. Quand ils rentrent en même temps, on dit quelque chose est cassé, on sait en même temps que c'est C'est moi. toi. Je comprends maintenant Des choses. des choses sur ta vie. Merci beaucoup. Ça me touche. Sinon, mon petit Ça frère, lui, me était dur touche. pour casser les trucs. Lui, touchait un ordi, l'ordi était gâté. C'est pas nous, hein. C'est Je pas. te dis, C'est tu pas gères Tu nous. un ne le ramènes pas Oui, sur c'est ça, cette je Je télé. te dis, hein. un jour, devant moi, il s'est assis sur mon PC. Devant moi, comme ça. Qui, ton petit Et du frère genre, Il tu s'est es assis le, sur tu es le le PC. grand frère, tu balances tout quand les parents Il a reviennent. cassé mon PC. Non, mais moi, j'étais plus celle qui démontait les choses. Je ne cassais pas, mais je démontais carrément. Ah, je crois que j'étais seul. C'est bizarre comment ces parents, ils sont prêts à tout vendre juste pour qu'on aille bien dans certaines circonstances. Mais pour un petit truc, ils sont prêts à te tuer juste pour ça. Non, tu vas pas mourir. Tu vas être Non, blessé tu vas pas légèrement, mourir. mais tu ne vas pas mourir. Non, c'est parce qu'en fait, c'est la curiosité qui fait ça. Et cette Exactement. phrase-là. Eh, Exactement. coucou spécial Arabi, ça fait plaisir. Hein. Tu as fait du bien à ces enfants. Sinon, ma mère, elle écrivait un truc et puis elle collait à la porte. Quand je rentre de l'école, c'est ça, je vois en même temps. Ne démonte rien. Je rentre, je te tue. Courage à nos parents. Vraiment. Sinon, moi, C'était j'étais quelque j'étais chose. très, très, très dénonceur. Regardez. Et parce que Espèce j'étais de collabo. dénoncé. C'était un challenge entre nous. Celui qui casse aujourd'hui, même ça a commencé à l'école. Avec le son, je vais dire ça, monsieur. Je vais dire ça. Non, franchement, Oui, tu as raison. les gars, c'est toute la classe qui reprend ça. Vous Et êtes puis dans tu votre as classe, mais peur. tu es dans ta classe, mais tu entends de l'autre côté de la classe, après, je vais te dire, ah, le pauvre, je le plains. Vraiment. Et c'est lui-même qui s'écrit, non, mais bon, là, ni bon, là, mais tout l'établissement sait que c'est lui qui a fait le truc là. Et dédicace spéciale à vous, les gars. Continuez, force à vous. Prochaine vidéo. Ah, bonjour monsieur Edmond, bonjour monsieur le proviseur. Ça y est, nous y est. L'animal a souffert. Je vous ai convoqué ici parce que... Excusez-moi monsieur le proviseur, mais je souhaiterais dire un mot à mon fils avant que nous puissions commencer. Oui, allez-y, bien sûr, il n'y a pas de souci. Là, c'est chaud. James, tu sais que je t'aime. Oui papa, je sais. Et tu sais aussi que quand on aime quelqu'un, eh bien, on doit le combler d'amour. Je sais. Bon, très bien. Maintenant que tu sais, monsieur, vous pouvez continuer. Alors monsieur, je vous ai convoqué ici pour 3 raisons concernant votre fils. En plus, il y a 3 raisons. Bien soigné. Et toi, tu aimes trop goûter? Et monsieur, j'ai pas terminé, c'est pas tout. Votre fils a également beaucoup d'heures d'absence en cours. Ouais. Il vient jamais en cours. Je vais finir sur 7 à 8. Quand vous dites absence, c'est absence avec un S à la fin, au pluriel? Oui, effectivement, c'est absence avec un S, parce qu'il a 45 heures. Bon, monsieur le proviseur, merci. Je crois qu'on va partir. On a terminé, hein. J'ai les éléments dont j'avais besoin pour la sentence. Mamé! Maintenant, James, debout. Allez, on y va. Mais pourquoi rentrer si tôt, papa? J'ai encore d'autres cours, moi. C'est parce que je dois te combler d'amour, mon fils. Moi, je t'aime, moi. Je t'aime. I love you. Qui t'a envoyé? Coup de ceinture seulement, moi, j'ai pas reçu. En fait, il a 45 heures d'absence et c'est le jour où on va le taper qui va aller en cours. Il a décidé de changer. Il était en face- 45 heures. Oui, mais il a décidé de changer sur le 45 heures, c'est un jour-là. contrat de travail. 45 heures semaine, c'est un contrat de travail. Et a voulu juste se racheter le jour. là. Oui, C'est pas exactement. compris. Exactement. Mais moi, amour de ceinture seulement. là. C'est pour cordelette. Cordelette. Tu sais combien cordelette? D'accord. C'est pas vraiment. Tu vois la corde que les militaires tiennent très souvent? Oui, 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 oui. Avec corde, Oui. c'est ça qu'on appelle cordelette. Tes parents avaient ça? Yeah. Papa, si tu me regardes, c'est la télé qui m'oblige à dire certaines choses. Tu as perdu la cordelette encore. C'est le rôle qu'on m'a donné. Non, juste pour taquiner. Eh, deuxième rubrique de la journée, Actinette. Deuxième rubrique de la journée, Actinette, c'est l'affaire donc de Harold. À commencer, Harold, rebonjour. Rebonjour. On parle de deuil virtuel. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ouais, écoute, on m'a dit qu'à Tunis, vous avez manqué. Oui, Du coup, tout à fait. je me suis dit que j'allais revenir, donc je suis de retour. Et on va parler effectivement d'un sujet qui est à la fois fascinant et un peu controversé, un peu flippant. On va parler de résurrection, pas au sens propre du terme, mais parce que sinon, je ne serais pas aussi calmement en parlant. Mais Depuis que tu es parti, j'ai poussé un peu de cheveux, tu sais.
J'ai remarqué. S'il te plaît, ne faut pas perdre les quelques choses. Donc, en français facile, en gros, en Chine, grâce à une intelligence artificielle, ils peuvent vous permettre un peu de surmonter votre deuil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a tous déjà vu dans certaines maisons, chez les trucs, les portraits de nos proches décédés, histoire de les commémorer un peu. Les Chinois décident d'aller légèrement plus loin dans cette histoire. C'est-à-dire qu'ils t'offrent aujourd'hui la possibilité de créer une personne virtuelle qui ressemble trait pour trait à cette personne décédée. C'est quoi cette histoire? Donc, si vous voulez un petit exemple de ce à quoi ça ressemble, je vous conseille de regarder l'épisode 1 de la saison 2 de Black Mirror. Et je vais vous donner plus de détails. Donc, en gros... Tu allais nous apporter extrait là, on va regarder, c'est pas vu. C'est que, en fait, extrait, ça va pas suffire, il faut regarder tout l'épisode. Et on va pas rester 1 heure, tu vois, c'est pour ça. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser, à partir de plein de données que tu as sur la personne, donc des photos, des vidéos, des enregistrements audio, etc., d'utiliser une intelligence artificielle pour reproduire la personne de manière virtuelle. Pardon. Et pour vous donner un exemple concret, je vais vous raconter l'histoire de, je vais galérer avec son nom, Sueko Wu, donc qui est un homme qui a utilisé une IA pour créer un double virtuel de son fils mort. Donc, lorsque sa femme et lui ont perdu leur fils unique, ils étaient tellement dévastés par la situation qu'ils ont justement rassemblé des photos, des vidéos, des enregistrements audio de leur fils, etc. Ils ont dépensé des milliers de dollars. Pourquoi ils dépensent tant d'argent s'ils peuvent encore refaire un autre? Mais ça ne sera pas la même personne. C'est pas leur fils. C'est pas la même chose. Et puis, ils sont assez âgés, ils ne pourraient pas en refaire un autre. Et du coup... Vous pouvez passer 1 million là pour faire d'autres trucs pour dire on donne plein d'enfants. Chacun fait son deuil à sa façon. Exactement. Avec des millions. Donc, le truc, c'est qu'ils ont réussi à créer donc, une personne numérique capable de les réconforter de manière virtuelle. C'est-à-dire que vraiment, c'était un clone de leur fils sur leur téléphone qui entretient des vraies discussions avec eux, qui peut vraiment tenir le même discours que lui, sa manière de parler, sa manière de bouger, etc. Le truc, c'est que c'est dans un téléphone. Donc, pour l'instant, ils en sont là, mais il ne veut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que la son objectif, c'est vraiment de construire une réplique totalement réaliste de son fils mort, mais dans un monde virtuel, pour pouvoir être en contact, en guillemets, avec lui, virtuellement. Parce qu'on sait qu'actuellement, on a beaucoup de projets de monde virtuel, notamment avec Zuckerberg qui veut s'amuser à créer le métaverse. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir son fils avec lui, virtuellement, et de pouvoir, en fait, faire son deuil de cette manière-là. Le truc, c'est que, évidemment, comme toutes les technologies, on a deux questions qui se posent. Déjà, la question éthique et la question psychologique. Parce que, est-ce que tu peux vraiment faire ton deuil quand tu ne respectes pas les 7 étapes? Donc, la dernière étape du deuil, c'est l'acceptation. Et que avoir cette IA t'empêche de vraiment accepter le deuil. Donc, c'est une question que beaucoup de scientifiques se posent parce qu'on a cette idée de... Cette IA qui est censée imiter la personnalité de l'individu disparu, déjà, est-ce qu'elle peut être fidèle à 100%? Parce qu'une personnalité humaine est basée sur des expériences, est basée sur un vécu. C'est un truc qui n'est pas facile à reproduire. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle, d'utiliser la réalité virtuelle pour créer ce clone-là. Donc, aujourd'hui, on a plein d'industries qui s'y mettent. Parce que, voilà, forcément, dès qu'il y a une capacité de se faire de l'argent, on se dépêche d'y aller. Donc, on a des entreprises, des très grosses entreprises qui brassent des milliers et des milliers de dollars chaque année pour mettre cette technologie à disposition des gens. Vous vous doutez bien que vu combien ça coûte, ce n'est pas accessible à tout le monde. Oui. Mais, donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'ils essayent de te réconforter, entre guillemets, de la perte d'un être cher avec une copie virtuelle de cette personne. Et avant de terminer pour aujourd'hui, je vais vous demander votre petit avis sur la question. Alors, je voudrais d'abord comprendre. Est-ce que c'est pour une durée indéterminée? Oui, l'idée c'est vraiment de, tant que tu veux avoir cette version virtuelle avec toi, tu l'as. D'accord. Alors moi, ce que je me dis dans ce cas, c'est que si la personne était en vie, au fil des années, c'est que la personne allait grandir. Est-ce que tu vas garder cette IA pendant des années, toujours avec son âge et la même façon de réfléchir, de parler? C'est ça, je pense que c'est là qu'on atteint justement les limites du truc, c'est de se dire que justement un être humain évolue. Et utiliser des fichiers, des photos, des vidéos, des audios de la version passée de la personne, la question c'est ça, c'est tu ne peux pas reproduire à l'identique un être humain avec ce genre de technologie. Donc, je pense que non, tu ne peux pas faire grandir une IA et tu peux lui apprendre un maximum d'informations. Ce ne sera jamais un humain. Donc, c'est l'une des questions qui se posent actuellement.
Oui, moi, en fait, par rapport à ce que tu es en train de dire, je comprends que ça soit vraiment impressionnant, cette affaire d'intelligence artificielle, mais tu sais, déjà, quand j'ai pris l'exemple de Luzia, que tu nous as présenté, la première fois quand j'ai écrit avec Luzia, l'intelligence artificielle, j'ai souri parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que je veux me donner de faux espoirs? Enfin, je parle à quelque chose qui n'existe pas, en fait. OK? Ça n'existe vraiment pas, quoi. Donc, ça veut dire que je me parle à moi-même, quoi. Je me réconforte moi-même. Moi, tout ce qui est intelligence artificielle, franchement, c'est vrai que ça aide, hein. Ça aide en matière d'infos, etc., tout ce qui suit. Mais l'intelligence artificielle ne peut et ne pourra jamais remplacer l'être humain. Déjà, tu sais que la personne est décédée, la personne n'est plus, quoi. Il faut que tu acceptes ce fait-là, OK? Maintenant, après, créer une intelligence artificielle qui va reprendre ce que la personne fait, ça ne veut rien. C'est comme si tu es en train de te voiler la face, mais tu te fais du mal pour rien, en fait. Des millions, même peu importe les millions que tu puisses mettre sur la table, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer cette personne. Donc moi, je pense que, d'une part, ce système de se reconforter en période de deuil avec l'intelligence artificielle, c'est se voiler la face. Sur autre chose, oui. Mais si c'est pour l'intelligence artificielle, si c'est pour compenser la perte d'une personne, parce que, excusez-moi de le dire, hein, je suis ici avec vous, mais si je ne suis plus, on peut ramener une intelligence artificielle. Déjà, psychologiquement, vous vous dites que c'est pas ça. C'est pas toi. Bon, ça, c'est nous. Pas forcément, au fait. Parce que dans leur cas, par exemple, c'est la première étape du deuil, c'est le déni. Ils sont dans le déni de la personne. Donc, je me dis... Justement, avec cette intelligence artificielle, ils ne vont pas évoluer. Ils vont pas sortir c'est là du le déni. problème. On risque de les voir sombrer, au fait. C'est ça, je dis non. Même si je suis ici, là, présentement, et on me dit que c'est une représentation de moi. Hein? Et que je fais la représentation de moi, fait une vanne, tu te diras, le vrai Afzal ne dira pas ça comme ça. Ça, c'est peut-être clair. C'est peut-être clair. Mais dans le cas des personnes qui paient cher pour avoir ce genre de représentation, dis-moi quelque chose. Fais-moi savoir que tu vis toujours. Je vais te donner un autre exemple dans le même style. Il y a aujourd'hui une application qui s'appelle Replica, qui est née à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est une fille qui a perdu son copain, qui a perdu son petit ami dans un accident de voiture, alors qu'il était en train de venir la chercher, il est mort en chemin. Et elle avait tellement ce sentiment de solitude qu'elle a pris des vieux messages de lui. Elle a programmé une IA qui aujourd'hui est une application qui est disponible sur le Play Store, qui a été téléchargée par, la dernière fois que j'ai regardé, des millions de personnes, des milliards de personnes. Qui, en fait, juste le truc, c'est on est passé de avoir un avatar de son petit ami mort qui était disponible de base que pour elle et sa famille, à une application qui aide des gens, guillemets, à sortir d'une espèce de solitude. Est-ce que ça aide vraiment à sortir de la solitude? Voilà, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'IA devient... Parce que pour avoir téléchargé Replica, pour regarder à quoi ça ressemblait, c'est absolument pas réaliste. Mais aujourd'hui, on sait que l'IA, en 2-3 ans, a évolué à une vitesse telle qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver... Aujourd'hui, dans des films au cinéma, ils utilisent des acteurs, ils font jouer des acteurs morts dans des films actuellement au cinéma, à Hollywood, parce que on arrive à un certain niveau de reproduction de l'être humain où d'ici 5 ans, même pas, on ne pourra plus faire la différence. Moi, je me dis quand même, l'être humain reste l'être humain. Et le contact, quand tu touches une personne réelle, quand tu discutes avec une personne réelle, tu fais la différence. Et avec une IA, au fait. Oui, forcément. Oui, et au-delà de ça, aujourd'hui, on est étonné du nombre exorbitant de personnes dépressives dans le monde. Sauf qu'on ne sait pas, on ne prend pas conscience que ce sont ce genre de choses qui font sombrer. Pas forcément. Non, pas forcément. Là, sur ce point, je suis pas totalement d'accord. Moi, je suis d'accord parce que, en fait, en vrai, c'est se voiler la face, en fait, en vrai. C'est se voiler. Oui, mais si ça reconforte ton soit peu, écoute, les gens vont payer pour ça. Ça te donne les... essayé. Est-ce que tu sais que la toute première personne qui m'a découragé avec l'intelligence artificielle, c'est toi? Oui. Tu ne te rappelles pas, mais moi, c'est vrai. Oui, la première fois quand moi j'ai eu Luzia, j'étais trop fier, trop content même. J'étais dans mon bureau là, en train de faire avec Luzia, et puis elle débague, et puis elle dit, regarde comment tu fais pipi. Tu parles à toi, mais tu penses que ça va t'aider. Et puis, bizarrement, je me suis dit, wow, mais c'est vrai, elle a raison. Maintenant, après, demande à Luzia, je suis fauché, je n'ai rien. Comment trouver de l'argent? Face à ça, tu te rends compte que, bro, je suis seul. Hein. Sur ce point-là, il y a un truc, c'est que moi, je suis convaincu du contraire. C'est que, en fait, quand c'est fait avec un professionnel, ça peut t'aider.
aujourd'hui, le conseil principal quand tu te retrouves dans des situations, que ce soit la dépression, que ce soit le deuil, que ce soit quel que soit le truc, c'est le premier conseil qu'on te donne, c'est va voir un professionnel. Maintenant, je sais d'expérience qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à aller voir des professionnels de santé et qui se réfugient dans plein d'autres trucs, que ce soit des addictions, la drogue, l'alcool, la cigarette, plein d'addictions, les jeux vidéo. D'accord. Les jeux vidéo, le cinéma, bref. Le sexe et tout. Voilà. Du coup, il y a cet aspect-là. Et aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit avec l'IA, le problème n'est pas la technologie, mais la manière dont elle est régulée. Et aujourd'hui, on a une absence de régulation. J'ai vu des chiffres récemment. Il y a une grande partie des 12-25 ans aujourd'hui qui consultent un psychologue IA plutôt qu'un vrai psychologue. Tu vois. Et en fait, tu as le côté où, de la même manière qu'on regarde un film quand on se sent pas bien, on écoute de la musique, il y a ce côté, ça m'apaise, entre guillemets, même si je sais très bien que ce n'est pas humain. Maintenant, le problème, c'est justement d'avoir une certaine forme de contrôle, que les gens puissent se rendre compte que effectivement ce n'est pas humain. Parce que là, on ne parle que des IA, mais ça fait des dizaines d'années qu'il existe des poupées humaines. C'est-à-dire que même au contact, tu as l'impression de toucher un corps humain. Et qui sont dédiés aux personnes qui sont seules et qui coûtent des milliards, non pas des milliards non plus, mais des milliers. Des milliers. Ok. Et que des gens achètent parce qu'ils arrivent à un degré de solitude. Donc en fait, je pense que le problème là, c'est vraiment de se dire qu'on en arrive à un niveau où aujourd'hui, si tu combines ces poupées virtuelles, enfin ces humains qui existent, et la vitesse à laquelle l'IA évolue aujourd'hui, où tu peux entretenir une conversation cohérente avec certaines IA, ChatGPT pour l'instant est en retard, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus cohérents, tu te rends compte qu'on avance vers un truc qui peut être à la fois très intéressant et totalement autodestructeur pour l'être humain. Bro, Calme-toi. Pardon. Non, je voulais juste dire quelque Elle veut chose. mettre la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est important. Mets la souris sur le gâteau. La cerise. Cerise. Je voulais juste dire que peu importe ce qu'on peut faire croire, c'est un truc vraiment très controversé. Quelque chose qui t'apaise mais qui ne résout pas le problème, t'enfonce dans le problème. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Au moins, ça, je valide. On va scroller maintenant, les gars. Merci, Harold. On va revenir les prochains jours sur l'évolution des intelligences artificielles, de l'intelligence artificielle. Voilà. Scrolling. Le gars avec lequel tu parlais jusqu'à 2 heures là, où en êtes-vous? Fallait dormir? C'est pas mieux. Ah ouais. Pourquoi planter le couteau dans la plaie? Pourquoi mettre le couteau dans la plaie? Excuse-moi, d'accord. Hein? Pourquoi mettre le couteau dans la plaie? Le gars à cause de qui tu écrivais 2 heures et tu venais au boulot en retard là. Alors là, respire, ça va. Deuxième image. On y va. Mon objectif de 2024 est d'atteindre ceux de 2023 que je m'étais fixé en 2022. Exactement. Ça reste toujours l'objectif. Moi, mes résolutions de 2024, c'est de respecter ceux que j'avais pris en 2010. Donc. D'accord. Pour toi, l'objectif, autant pour moi, reste le même. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Comment? Fais pour avoir de l'argent. Où puis-je trouver de l'argent? Où pourras-tu trouver de l'argent? Comment vais-je trouver de l'argent? Comment vas-tu trouver de l'argent? Ça reste demain. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met pied pour la première fois aux États-Unis? On va découvrir ça dans la vidéo. Good evening, guest services. How can I help you? Hello. Yes, sir. Excuse me. Actually, my English is not good. Okay. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon. Yeah. Jerry is here in my room. I'm sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please come here and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay. Il a été intelligent. Ce que moi j'ai compris par là, c'est qu'il ne sait pas comment dire sourire. Oui, au moins il a été intelligent pour dire. Il a décrit. Le message est passé. C'est ça. Oui. Le plus important dans une langue, c'est pas de la parler, c'est qu'on te comprenne. Oui, il a été intelligent. Bon, si j'entends, comment aurais-tu dit ça en anglais normal? Moi, j'aurais crié.
Je crie, je sors de la chambre. Oui, connaissant oui. Félicité, Là n'est pas le problème. Félicité n'aurait pas appelé le service d'hôtel. Elle aurait appelé 911. Félicité aurait appelé la police. Il n'y a pas de souci. Maintenant, là, la police est là, tout le monde est là. Elle crie, on dit, il y a quoi? Afila. That is a Pourquoi mouse vous criez? in my room. Non, oui. Afila. Elle est Rwame. Where? What in your room? What? Why do you cry? Come and see. What? Il vient à la maison de Rwame. Moi, je peux pas rester dans une chambre avec une souris, c'est hors de question. Jusqu'à prendre de combiner appeler, je peux pas. J'ai pas le souffle là. Je peux pas. Tu Félicité va appeler 911 là. Mais c'est elle, elle va voir quelqu'un de géant comme ça, il va mal lui parler. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, tu as dit quelque chose de quelqu'un de géant. Tu n'as pas dit quelque chose de géant. Braquage avec Ange Freddy. On suit ça. Toi là, normalement, de toute façon, tu es balèze là. C'est 1000 francs tu dois payer. 1000 francs. C'est 1000 francs tu dois payer. C'est 5, 7, 10. D'accord, ok, attends. C'est bon. C'est bon, on est arrivé, c'est bon. Faut descendre. Faut descendre. C'est vous qui parlez quoi. Les faux clients quoi. Depuis le matin, l'homme n'a même pas encore eu 10 000. Et puis c'est. Attends, c'est payé à septembre. C'est payé à septembre. C'est quoi ça encore? Voilà et encore. Ouais, c'est comment, chauffeur? Ouais. Il met dans l'eau cité là. Mets le compteur en marche. Tu mets le compteur? Ouais, mets le compteur. Mais oui, chef, mais oui. Donc, comme je suis en train de te dire là, l'opération B là, tu vois, bâtiment là, il faut anéantir tout le monde. Voilà. Les petits 2 jours, ils sont dit quoi, la dernière fois, l'autre client là, il a dû tirer au moins 4 balles. Alors là, il me reste 3. Donc là, il faut t'appliquer, voilà, moi c'est pas là pour m'amuser. Attends, chauffeur, il y a quel problème? Non, il n'y a rien, pardon. Mais il faut te concentrer sur le volant. Oui, c'est concentré. Donc là, tu vois, non, voilà. Non, t'inquiète, c'est un petit là. Il me regarde façon d'une manière, moi, il n'aime pas ça, tu vois. Donc tu vois, non, voilà, faut... Bien. Ouais. Pardon, hein. J'ai oublié quelque chose. Là-bas, là. Devant là-bas, il y a pour ma monnaie rapidement, puis il a ramené ça. Il faut faire chape. Oui, merci. Faire chape. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'il te disait. La voiture là passe pas au Dieu. Ah, ça c'est dur ça. Là, sûrement il a attrapé là. Il va. Autorité, bonsoir. Salut. Je suis chauffeur de taxi. Maintenant, il fait des points d'un braqueur. Un braqueur? Oui. Il t'a volé? Non, il m'a pas volé. Il t'a braqué? Non. Mais il fallait te voir, ça va? Mais autorité, ils vont dire que je suis complice. Mais est-ce que tu as vu la force de l'ordre? Mais toi-même, tu es force de l'ordre? Mais attends, le chauffeur a fait quoi depuis là? Il est là-dedans là. Il y a d'autres mouvements à les gérer. Oh. Mon petit, en fait, il vient de commencer. Tu vois, non? Habillé ici là, chacun a ses problèmes. Va les déposer. Chauffeur, moi t'attends depuis là. Toi t'es là pour les femmes quoi. Quel homme? C'est bien, c'est pas que toi tu es un braqueur. Je suis venu voir l'officier de police qui va t'arrêter. Le voici. Jesus is Lord. Attends, si on t'a trop demandé là, tu es propre point devant Gola quoi. Non, c'est un policier en fait. En fait, c'est pas là-bas. Il a dit, d'abord, mission que m'a géré là, on s'en géré ensemble. Tu es complice, et puis Mousso là, il est vers elle. Ou bien tu as un problème avec ça? Non, aucun. Et toi mon bébé? En réalité, t'inquiète, je t'aime déjà. Oh mon gars. On se fait maudit là, on passe là-bas. Maudit bon, t'es policier en fait. Ah, j'ai un bébé, tu aimes les petits jeux, t'es policier passant. T'inquiète, on va gérer ça. Je connais de vrais hôtels. Hein. Non, faut laisser. Je connais de vrais hôtels. Faut trouver un l'air. C'est lui, il a voulu laisser. Alors là, fais ton job. Tranquille. Que chacun connaisse sa place dans la vie. Faut pas, à cause d'un boulot, tu vas mettre. Après, mais ce qui me fume, c'est que il a renié un boulot pour tomber dans autre chose. Et ça, c'est pire. Celui qui va subir plus, ça, c'est le policier. C'est lui qui va bien prendre. Je suis d'accord. Au moins, lui, il va juste conduire et tout. Il n'a pas de problème. Super. Est-ce qu'on peut marquer une pause? On va marquer une pause, voilà, publicitaire. Et on revient pour la deuxième partie de cette émission.
Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Allô, les jeux. Michael on the beat. Nous vivons dans un monde plein d'hypocrisie. Les gens te souhaitent du mal lorsqu'ils te voient et te sourient. Mais une chose est sûre, c'est dans mon monde que tu pourras me juger. Rien de toi me fera quitter ce monde. Mais toi guerrier, continue d'avancer. C'est ta présence qui les inquiète, sinon ils n'ont pas cœur. God n'a jamais dit que le chemin sera facile. Même par contre, il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. On sera parfait pour ceux qui nous méritent. 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 Lieutenant Tiasogi, Noé, je sais, bénédiction à vie. Tantokwe Francis, Angélus de Veto, la reine-mère. Respect. Tu me dénigres, pourtant, c'est toi le fainéant du quartier. Pourquoi ne fais-tu pas face à ton travail? Mêle-toi de tes affaires. Jalousie, affairage, papato, tralala, tout ça c'est pour toi. On n'a jamais eu la même vision, c'est normal pour toi de me voir réussir. Ma famille compte sur moi, tes objectifs ne pourront jamais réussir. Oublie-moi, fais face à ta vie, au lieu de t'immiscer dans ma vie. Et mon frère, ma soeur, continue d'avancer. C'est ta présence qui les inquiète, sinon ils n'ont pas cœur. Yeah, yeah. On sera parfait pour ceux qui nous méritent. 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 My God, le transitaire. C'est la dernière partie de Café Soleil où nous nous retrouvons pour parler beauté et buzz du jour avec Cédric. Mais d'abord, beauté avec Gloire Lodonou juste après le jingle. Ah, le jingle est déjà passé. Le jingle de... Ah zut. Bon, alors, pas grave. ouais, vas-y Gloire, vas-y. Même si... C'est bon, on a Non, déjà... c'est bon, c'est bon. Même si Félicité s'entremêle là, nous on va se retrouver dans Moi, l'espace je de m'entremêle. temps. On t'a dit qu'elle s'est entremêlée. Toi, tu ne connais pas l'art de l'animation. Exactement. Je vais gérer ça pour toi. Mange-moi ça. Elle t'a dit qu'elle s'est entremêlée. Je Elle parlais l'a fait pour voir si tu étais vigilante ou pas. Pour savoir si... de toutes les manières, on sera en beauté tout à l'heure. En fait, durant toute la semaine passée, j'ai parlé de l'utilisation des étoffes. Ah, quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi, on m'a étoffé ici.
Ah bon? Des étoffes pour pouvoir ressortir son look pendant ce mois de janvier où c'est un peu galère et on ne peut pas s'offrir une garde-robe assez variée. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le maquillage qui va avec. De la même manière que vous choisissez des couleurs assez soft. Je parle du noir et tout, des couleurs vraiment traditionnelles et que vous mettez déjà du peps dans vos étoffes. Évitez de mettre du maquillage voyant. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre un truc bleu royal par exemple et puis vous voulez mettre des fards à paupières bleu royal et tout. Déjà, quand vous optez pour ce genre de style, évitez assez les fards à paupières. Surtout ceux qui clignotent. Mais si c'est ce que j'aime, si c'est mon style. Justement, si c'est ton style, tu n'optes pas pour ce style. Mais si tu optes pour ce genre de style où tu es dans le soft avec des étoffes assez peps pour pouvoir ressortir ton allure et tout, tu ne vas pas mettre un maquillage voyant dessus. Il faut que ce soit assez nature que possible. Ce que l'extra que tu peux te permettre. Bon, je parle des femmes dans ce cas, c'est le rouge à lèvres. Quand même pas du rouge à lèvres brillant. Il faut opter plus pour le mat et tout. Maintenant, au niveau des hommes, évite. Pour les hommes qui se maquillent, bien évidemment, et éviter d'appuyer sur les lèvres roses et tout. Il y a des... Comment tu te maquilles maintenant? Désolé. Comment tu peux te maquiller, toi, un homme, et mettre encore... Non, mais il y a des hommes qui aiment avoir des lèvres roses pour paraître plus séduisants. Jusque-là, on ne condamne pas ça. Mais quand tu optes pour ce genre d'allure, évite d'afficher tes lèvres assez roses en mettant du brillant, bien du gloss là-dessus. Tu es sûr que tu parles des hommes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des hommes qui tiennent compte vraiment de leur apparence, qui vont dans les détails. C'est pas comme nous. Qui se sont mauvais se mouche. Je n'ai pas parlé d'Afzal. Donc, je disais que si vous aimez vraiment que ce soit prononcé, évitez d'en mettre lorsque vous optez pour ce genre de style. J'aimerais insister aussi... On est le 15 aujourd'hui, non? Je suis une personne faible. Ne me menace pas, Afzal. Et donc, je précisais, pour le rouge à lèvres, je disais qu'il faut opter pour des couleurs mat. Permettez-moi de revenir là-dessus pour faire une petite précision. Optez toujours pour le rouge à lèvres qui va avec votre peau. C'est très important. Par exemple, Claire, quel rouge à lèvres l'irait mieux? Rouge à lèvres cerise. Des cœurs. Cerise. Oui. Cerise? Oui. Ouh lolo. Parce que elle a une peau ébène. Oh. Donc le rouge à lèvres cerise sortirait bien. Chapeau. Surtout avec comment ses lèvres sont. Comment? Noir. Elle n'a pas les lèvres trop pulpeuses ni trop trucs là. Donc pulpeuses? Oui. Ses lèvres ne sont pas assez pulpeuses. De la même manière, elles ne sont pas juste comme ça dessinées. Du coup, si elle met cerise, ça lui irait bien. Cerise sur le gâteau. Non, c'est plus en référence à la couleur de la cerise. Elle va mettre quelle paupière? Justement, elle ne met pas de fard à paupières parce que déjà, elle a ses yeux qui sont assez dessinés. Si elle peut mettre quelque chose, c'est du eyeliner pour ressortir déjà. Mettre eyeliner sur ses yeux? Eyeliner. What is eyeliner? Ce que j'ai mis là. Ce que j'ai mis. Ben, je suis assez discrète parce que la simplicité va avec l'élégance. Félicité aussi, on a mis. Oui, voilà. Oui. C'est Tiro que vous avez mis, vous appelez ça eyeliner? Non. Il y a une différence. Moi, quand j'étais enfant, je me mettais eyeliner là. Mais c'est Tiro, on appelle ça. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Pour toi, c'est Tiro. La composition de Tiro est différente de la composition de... Mais la finalité de Tiro de eyeliner, ça fait quoi? Non, même la finalité, ça ne donne pas la même chose. Tiro. La manière dont les femmes mettent le eyeliner, c'est pas de la même façon qu'on met le Tiro. Bizarrement, tu sais l'image qui me vient avec Tiro. Non, moi, c'est Tiro, mon enfance a été bercée par Tiro. On me met ça,
il y a un truc là, on met conception, on te met. Et tu prends ça jusque-là. Ça a un effet thérapeutique. C'est pour pouvoir affiner tes yeux. Ce sont des petites astuces que nos grands-mères utilisaient. Ils sont affinis. Oui, tu vois juste... tu vois comment tes yeux sont bien dessinés. Oui. Sont ces effets. Est-ce que tu es sérieuse ou bien juste tu essaies de te rattraper? Non, je me rattrape pas. Ça, les tirs ont un effet vraiment thérapeutique sur le truc là, le design des yeux. Non, c'est tu vas voir que les gens partie. qui ont utilisé ça, c'est vrai, ils n'ont pas assez de cils, mais leurs cils sont assez résistants. On n'a pas assez de cils. Elle parle en général. Je parle de manière générale. Peut-être que tu... ou pas. Tu peux être l'exception qui confirme ma règle à moi. Donc, t'inquiète, tout va bien jusque-là. Et donc, c'est cette petite précision-là que je voulais faire, qu'il faut toujours choisir le rouge à lèvres qui va avec sa peau. Et quand vous allez dans des trucs assez officiels, évitez de mettre des couleurs prononcées, restez dans du soft pour aller avec votre design et puis ce sera parfait. Tu as entendu, non? Pourquoi tu me dis ça à moi? Je te demande si tu as entendu ce qu'elle a dit. Je n'ai pas dit que... Bien sûr. Bien sûr quoi? Bien sûr, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Une félicité, c'est une férue de la mode. Je pense que c'est une férue de la mode. Je pense pas qu'elle ferait des erreurs basiques comme ça. Et ce serait tout pour Espace Beauté parce qu'à la lu où Abzal va là, je ne veux pas rentrer dans ça. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? C'est le titre d'un roman. D'accord. Non, t'es connecté, ça. Si c'est tout pour Astuce Beauté, c'est pas tout pour le scrolling. On va scroller avec la toute. Merci à toi, Gloire. Je t'en prie, c'est toujours avec plaisir. Hein. Voilà. Maintenant, on va revenir sur... essaie de faire un truc sur la beauté physique, la beauté chez les hommes, quoi. Oui, on va apprendre à mettre cravate demain. Cravate, c'est pas tout le monde qui porte cravate. Fais un truc pour nous aussi, quand on fait, on va dire non, mais il y a les gens qui n'en portent pas parce qu'ils ne savent pas emporter. Donc, je crois que c'est ce qu'elle va faire demain. Tu es là-bas? Non. Attendez. Ce que je viens de dire, c'est pas parce que je te vise toi. Hein. Non, moi, est-ce qu'il est visable par ça? Tu sais mettre une cravate, tu en mets souvent ici, on voit ça. Donc, pour les gens qui ne savent pas en mettre. Moi, les cravates, c'est pas trop mon truc. C'est pour ça que moi, j'en mets pas. Mais tu sais en mettre. Justement, on t'accuse pas. Justement, on sait que tu sais en mettre, mais c'est pas trop ton truc. Mais demain, Gloire va apprendre à mettre la cravate. Et quand tu sais comment l'associer, tu peux être détendu tout en mettant de la cravate. Hein? Ok, d'accord. On va voir ça demain. Ouais, demain. C'est pas parce que l'on ne met pas de cravate que ça veut dire qu'on ne sait pas nouer. Oui, justement, on t'accuse pas. Et quand je vais parler de nouer, je vais parler de comment le met, avec quoi on le met, tout ça, ça va rentrer dans le paquet. Tu vas apporter différents types de cravates aussi. Oui. Toi, tu as trouvé des cravates là, tu vas aller récolter des cravates aussi. Tu sais qui est mon papa, non? Oh, d'accord. J'ai déjà compris. J'ai compris. Pas grave. Félicité, rire. Fini de rire. Non. D'accord. On va scroller à la toute première image. Après 3 mois de galère, c'est aujourd'hui j'ai eu 2000 francs. J'ai regardé le billet jusqu'à j'ai pleuré, je me suis évanoui. Hey, comment il a fait pour avoir 2000? Ça vous est déjà arrivé? À ce point, non. Et c'est 2000 même prêté. Est-ce que tu as emprunté ça? Justement. Je voulais demander aujourd'hui le 15, comment lui il a fait pour avoir 2000 aujourd'hui. Il a qu'à nous montrer. Pardon, donne-nous le secret. Aujourd'hui le 15 janvier. C'est emprunt. C'est emprunt, il a emprunté. Avec même c'est avec intérêt même encore en plus. Et tu as vachement de détails sur ça. Je pose des questions. questions. Ça te parle. Peut-être que c'est combien de 2000 après 3 semaines de galère? Non, lui c'est 3 mois. C'est 3 mois. C'est 3 mois. Oui, 3 mois. Okay. Toi, moi. C'est normal qu'il tombe évanoui. Parce que là, franchement, c'est galère. 2000. C'est une chance. Une forte somme de 2000. Toi-même, ce qui va se passer aujourd'hui, le 15, là, quand tu vas recevoir l'emprunt, là, de continuer. Deuxième image. Tu me parlais, je savais pas. Deuxième image. Tu es fâché? J'ai dit laisse-moi, je t'ai apporté le chocolat que tu aimes. Donne. Moi prochainement là. C'est vous ça. Maintenant pourquoi tu nous pointes du doigt? Je sais pas, je comprends pas.
Moi, je comprends. Est-ce que tu connais mon goût? Voilà ça. Voilà ça qu'il a. C'est parti dans autre chose. Voilà ça. Alors. Oui, mais au cas où, Afzal, tu voudrais qu'on te fasse une liste de ce qu'on aime éventuellement. Tu pourras toujours, après l'émission, pourras toujours. Mais en même temps, le chocolat, je n'en veux pas au chocolat, c'est à toi j'en veux. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Pardon. Oh la daronne. Allô? Allô? Oui, tout se passe bien, hein? Oui, maman. Vous êtes sage? Eh, les gars, qui a du lubrifiant? Mais attends, tu es où? Je n'étais pas censé être chez Zizou? Hein? Ah, si. Non, vous inquiétez pas, on va pas sortir ce soir. Non, on reste à la maison tranquille. Tranquille. Quand tu vas rentrer, tu vas voir. Waouh, qu'est-ce qui m'attend? Bonsoir, maman. Assieds-toi. On t'a réuni avec ton papa parce que, étant donné que tu te crois au moulin ici, tu sors, tu rentres. Donc, plus que ça, tu as mis ta copine enceinte. En fait, je suis enceinte de Jiméro. En quoi? Enceinte? Donc, on a pris une décision. On va t'envoyer en vacances. En vacances? Mais j'ai pas besoin de vacances, moi, j'ai beaucoup de temps. Tu penses que quelqu'un est intéressé ici par ton avis? Au bled! Au bled! Tu vas aller dans le champ de manioc. Au bled? D'accord, j'ai compris. On va commencer à préparer ta valise. C'est chaud. D'accord, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud pour lui. Ouais. J'ai le plan. Ouais. Le pauvre. Prochaine vidéo. Vous voyez ce défi-là? Eh les gars, si je le réussis, elle va devoir me payer le dernier GTA 6 en 2025. Et peu importe la console qui sort avec, tu prends. Et toi, si tu perds, je te donne le gage à la fin. Quoi? Bien sûr, je te donne à la fin, je vais pas dire tout de suite. De toute façon, ça se trouve, tu as gagné, non? Enfin, te coude là. Je m'en le vois, toi. 1, 2, 3, tu dois mettre l'autre main. Vas-y. Non mais vas-y. Bien sûr que si je vais te faire la boule à Z, t'as perdu, c'est ton gage en fait. Ben non, on verra s'il y a des meufs qui vont toujours trouver beau sur tes cheveux. Vas-y. Si, assis-toi. Allez, non, sérieusement, c'est un gage, tu respectes en fait. Vas-y. Si, s'il te plaît. Retourne-toi. Tu pleures? Mais ça va, t'es pas si moche que ça, là. Monte ta tête pour voir. Bah, tu vois, maintenant, grâce à ça, on fait plus la différence entre ton front et ton crâne. C'est bon? Non, mais ça va, t'es beau, hein. Il y a des gages, il ne faut pas faire dans la vie. On dirait que la fille le cherchait depuis. Imagine, on jouait, je te donne, tu perds déjà, et je te donne comme gage de raser ta barbe. Qui? Toi. Je pensais que tu allais dire ça, tête. J'allais dire qu'il n'y a pas de différence. Non, mais est-ce que ça le dérangerait? Ta barbe, je parle de ta barbe. Tu rases ta barbe. Jusqu'à ta moustache, tout tu enlèves. Même si que tu sais à quoi tu veux que je ressemble, je vais ressembler à ça. Toi-même, c'est que tu sais à quoi tu veux que je ressemble, je vais ressembler à ça. Je m'imagine, moi. Mais t'inquiète, je vais venir un jour au boulot aussi, comme ça. Hein? Oui, sans barbe et tout. Attends, tu nous menaces là? Je sens une menace. Non, je vais le faire. Pourquoi? Pleurer. Mais non, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Justement, quand il va faire, vous allez voir. Mais non. On te préfère déjà comme la ça. boule à 0 et en plus de ça là. Pourquoi 0? Alors, tu as vu que cette semaine, moi je n'ai encore rien fait, c'est eux. Hein. Je précise que c'est toi qui as ouvert la porte. On va baiser. On va à Côte d'Ivoire. C'est mieux que de parler de cheveux de barbe. On buzz avec Cédric qui nous a rejoint ici sur ce plateau. Cédric qui va partager avec nous, déballer les bons dossiers concernant la CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Alors. Attends, bonjour Afzal. Bonjour frère, comment tu vas frère? Ça va et toi?
Ça va aussi. Ghana ou rien. Hala. Gloire à Claire. À la Madrid. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. J'espère que tu vas bien également. Ça va, tranquille. Super. Ça va. Alors, comme tu l'as si bien dit. Aujourd'hui. Ok, merci pour le compliment. Comme tu l'as si bien dit tantôt. Il dit ça discrètement. Discrètement. Voilà, il a compris. Qu'il a du panache. Merci Claire. Bon, on se disperse. Donc, comme je le disais tantôt, on va revenir sur la CAN, sur la cérémonie d'ouverture, d'abord pour commencer, qui s'est tenue samedi dernier. Voilà, donc si la régie est prête, bien sûr, on a quelques éléments. Donc, la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Voilà, samedi soir. Et on a eu droit à une cérémonie en couleur, riche en couleurs. Une belle cérémonie, j'ai bien aimé. Très belle cérémonie. Les retours ont été très positifs sur les réseaux sociaux, notamment également de la part des personnalités. Par exemple, Hervé Renard, l'ancien entraîneur de la Zambie, a affirmé que c'était l'une des plus belles cérémonies de la CAN, à laquelle il est assisté. Bon, c'est un exemple. Donc, je sais que vous l'avez regardé aussi. Comment vous l'avez trouvé, la cérémonie d'ouverture? Oh, bon, c'était bien. C'était bien. On ne peut que féliciter la Côte d'Ivoire. Le pays organisateur. C'était bien. Félix, toi, tu as vu en direct, non? Oui, je vous laisse donc d'abord prononcer. Oui, allez-y. D'accord. Moi, j'ai bien aimé l'ensemble de la cérémonie. C'était une belle cérémonie avec l'Afrique qu'ils ont dessiné et tout ce qui va avec les artistes et tout. C'était bien dans l'ensemble quand même. En tout cas, petite anecdote, la fois dernière, quand ça non, se déroulait, non, Claire c'est pas le moment. Waouh, on dirait qu'elle est devenue ambulance. Mais ce qui est sûr, voilà, tu m'as pas dit comme Claire ça. a apprécié la cérémonie. Oui. Elle était la dame, elle était là. Waouh. On dirait qu'elle est devenue ambulance. C'est une punchline. C'était riche en couleurs, c'était beau. La présence des artistes était vraiment ficelée. On pouvait voir même le choix des chansons, la chorégraphie. C'est un truc assez bien peaufiné. C'était du travail. Les feux d'artifice aussi. Justement. Et même le président qui a fait son entrée avec... c'était vraiment du rassemblement. C'était une communion qui était vécue et tout. Oui, mais voilà. Il y a des gens qui se demandaient si c'était Dadou et Tai qui étaient les artistes qui étaient mieux placés pour venir sur la CAN quand même. Oui, il y a des gens qui se sont posé cette question-là. Oui, d'autres ont même affirmé que Aya Nakamura serait plus apte pour une scène comme ça que les Lovers. En tout cas. Bon, ils sont d'origine africaine aussi, donc... ce sont des gens qui ont déjà presté sur la scène. C'est vrai que c'est des franco-points, mais bon, moi je vois pas de problème. Aya Nakamura, même elle est de quelle origine? Malienne. Alors, on poursuit. Alors, une heure après, on a eu le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Voilà, donc les éléphants s'en sont bien tirés, 2-0. Voilà, le premier but a été marqué par Seko Fofana, très tôt, à la 4e minute, avec sa spéciale, donc une frappe enroulée du droit. Et le deuxième but est intervenu à la seconde mi-temps avec Jean-Philippe Crasso. Donc, la Côte d'Ivoire, première de son groupe. Ça commence bien, ça va. En même temps comme ça. Oui. D'accord. De toutes les façons. Et c'est pas tout. Alors le lendemain, on a eu droit à 3 rencontres. Le Nigeria, Guinée équatoriale, c'était à 14h GMT. Et les Super Eagles qui se sont fait surprendre, justement, par la Guinée équatoriale, qui a marqué en premier, justement, grâce à leur attaquant Salvador Edou, qui a ouvert la marque. Mais heureusement pour les Nigérians, donc Victor Osimhen égalisait moins de 2 minutes après. Il est un Africain. Oui, Edou, c'est lui. C'est sa 3e CAN. Mais si Mbappé est français, pourquoi il ne peut pas être africain, nigérien? Mais en quoi est-ce que la Guinée a été surprise? Le Nigeria. Le Nigeria a été surpris par... c'est un score nul, ils ont fait? Oui, justement. Mais ils s'attendaient à une victoire. Oui. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Jamais sous-estimer son adversaire. Alors, un peu plus tard, on avait l'Égypte, donc les pharaons d'Égypte, qui affrontaient les Mamba de la Mozambique. Donc, une équipe que personnellement, je ne connais pas, mais qui m'a surprise également. Parce que l'Égypte menait 1-0 grâce à Moustapha Mohamed dès la première mi-temps. Et les Mozambicains ont remonté. Ils ont marqué 2 buts en 3 minutes
à la seconde mi-temps. Mozambique a battu l'Égypte. Non, pas du tout. Ça s'est terminé sur un score nul, grâce à un pénalty de Mohamed Salah en fin de rencontre. Oui. Mais l'Égypte a dû se déployer pour arracher ce pénalty-là. Donc, ils ont également failli se faire surprendre. Donc, les favoris de cette CAN, un début de compétition un peu mitigé. Ça m'a vraiment étonné de la part de la Mozambique. Oui. Moi, je m'attendais à ce que l'Égypte les batte. Oui, comme tout le monde s'y attendait. Bon, bref. Bon, en même temps, Cédric l'avait dit le vendredi que c'est une CAN qui promet assez de surprises. Quand on voit déjà les préparations au niveau de chaque équipe, ils en ont mis du paquet quand même. Moi, je ne suis pas surprise quand même. L'autre match qui a fait parler de lui, c'est bien sûr du Ghana. Ghana Cap-Vert, qui a tenu toutes ses promesses. Déjà, dans les rues d'Abidjan, il faut savoir que la cause était ghanéenne. Oui, les Ivoiriens supportaient le Ghana, comme on peut le voir sur l'image. Et voilà, donc le Ghana qui a fait son entrée en lice dans la compétition hier soir, et qui recevait donc le Cap-Vert. Et ça ne s'est pas très bien passé. Donc, score final 1-2. Il faut dire que les Ghanéens ont eu quand même un but refusé par le VAR, justement. Et le Cap-Vert qui a bien joué son atout et qui a marqué suite à une incompréhension entre le défenseur ghanéen et Ofori, le gardien. Donc, les Cap-Verdiens en ont profité, ils ont marqué le deuxième but en fin de rencontre. Donc, victoire méritée. Comme je le dis, c'est ça. La CAN, ça commence toujours comme ça, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Justement. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que le jeudi soir, on aura Ghana-Égypte. Voilà. Donc, à 20h, on aura Ghana-Égypte. C'est pas intéressant. Il faudra que le Ghana s'impose et l'Égypte voudra aussi également s'imposer vu que l'Égypte a fait un match nul. Voilà. Donc ce sera un match super intéressant. Ok. On s'intéresse au match d'aujourd'hui, quand même. Oui. Bien donc sûr. L'entrée en liste du tenant en titre, donc le favori de Feli, le Sénégal. Le Sénégal qui affrontera la Gambie à 14h GMT. Le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun, voilà, on a l'affiche, qui recevront la Guinée-Conakry. Et en soirée, les Fennecs d'Algérie qui recevront les Angolais. Petit quiz vite fait, c'est quoi le surnom de l'Angola? Parlez. Mon frère, on ne va rien leur dire ici. D'accord. On garde ça pour le quiz de vendredi. Voilà. D'accord. Il y aura un quiz vendredi. C'est simple, il suffit qu'on sorte pour savoir. On va s'intéresser quand même aux billets. Le vendredi dernier, tu m'avais posé une question sur le prix des billets de la CAN et je t'avais dit que j'allais aller fouiller. Donc voilà, donc on est allé fouiller. On a une réponse. Donc si la régie est prête, on y va pour les prix des billets. Pour la Coupe d'Afrique, la place la moins chère, c'est les virages, donc on appelle troisième catégorie. Ceux qui sont derrière le but, ils sont à 5 000 francs CFA, 7,50 €. Ça, c'est pour le match d'ouverture et le match de clôture. Mais pour les autres matchs, ils sont à 3 000 francs, 6 € à peu près. Après, les tribunes d'en face, à 10 000 et à 15 000. Les tribunes qui sont sur les côtés. Sachant que les places VIP ne sont pas vendues, sont réservées, je dirais, aux sponsors et aux dignitaires. En réalité, on a fait un prix de billets moyen qui soit à la portée de tous les citoyens. La CAF a fait une expérience de vente en ligne. Pour la première fois, ils ont mis 15% des billets en ligne. Ils sont partis en moins de 72 heures. Et dedans, la première demande, c'est la Côte d'Ivoire. La deuxième demande, c'est la France. Et la troisième demande, c'est les États-Unis. C'est pour vous dire que cette Coupe d'Afrique est une Coupe d'Afrique qui va au-delà de l'Afrique. Voilà. Donc 5, 10, 15. On a donc une idée. Oui, on a une 5, idée. 10, 15. Si jamais Gloire veut aller... P5, là, ils sont dans le virage. Exactement. Même dans le virage, tu as une très bonne vue de ce qui se passe sur le terrain. Le plus important, c'est d'être sur le terrain, non? Les gens comme ça, on ne paye pas. On est en VIP. Voilà, exactement. Félie. Que veux-tu? C'est la vie de Louga. C'est la vie de journaliste. Alors, les footballeurs, ils ont une petite tradition. Les équipes nationales, généralement, lorsqu'ils accueillent un nouveau joueur, lors de sa première sélection, il se fait bisuter. Et généralement, il doit chanter une chanson. Donc moi j'ai retrouvé le bisutage de Jason Lookman, voilà, c'était sa première sélection. Donc c'est l'équipe du Nigeria, on regarde ça. Ok. My name is Adibon Lookman, 26 years old, I'm gonna sing Lonely at the Top. That's like
For the lyrics. For the lyrics. If you know this one, sing along. Lonely at the top, lonely, lonely, lonely. I've got on my mind. Bienvenue à lui dans la team nigériane, beaucoup de courage et de force à lui. Aujourd'hui également, j'ai voulu faire bisouder également certaines personnes dans notre team ici aussi. Oui, je pense qu'on va le faire. On va remettre ça sur demain. Et il a remplacé Money dans la chanson Money par AFCON, donc Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est ça, je l'ai remarqué. Mais on va également bisouter des gens également sur ce plateau dans les jours à venir ici. Je ne suis pas là, Dan, Léo et Nina. Voilà, on pense qui pourra, j'ai juste coupé les. J'ai fait genre Alec. Bon, je reviendrai là-dessus. Mais Afzal, est-ce que tu sais que Lookman, c'est un bon pain croustillant? Merci beaucoup, Cédric. Merci Afzal. Rendez-vous demain. Demain, avec plus de news sur la CAN. Ça marche. Merci Claire. Je t'en prie, c'était un plaisir. Le plaisir est mien. Voilà. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés derrière, donc de l'autre côté de la régie. Il s'appelle Bernard Amouzou, il assure. Merci beaucoup à toi, frère. Merci également à ceux qui assurent derrière les caméras. Il s'appelle donc Julian Edo, assisté donc de Daniel également. Daniel, c'est ça, non? Ah, bon, c'est la famille. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Gardez toujours le sourire, la vie est belle. C'était Café Soleil. Bye bye. Ciao.